Le premier jour en tant que véritable héritier. Toute la famille peut entendre mes pensées intérieures. Je me moque de la nourrice qui est amoureuse de mon père. Elle a même mis ce genre de choses dans son corps. Elle a aussi caché la télécommande sous la semelle de papa. Maman, furieuse, a renvoyé la nourrice. Je me moque de la meilleure amie de ma sœur qui shorte les actions A. Sa sœur a complètement retiré ses investissements dans le secteur technologique. Au passage, elle a attaqué les reins de son fiancé. Les membres de la famille qui ne gâtent que le jeune maître Jia ont commencé à se battre pour être gentils avec moi. Le jeune maître Jia n'a jamais compris cela de son vivant. Il n'a pas changé, mais pourquoi tout le monde le déteste-t-il de plus en plus? À ce moment-là, je descends de la voiture. Je n'ai même pas eu le temps d'admirer cette luxueuse villa devant moi. Le majordome s'est rapidement approché. Monsieur et madame, vous êtes enfin de retour. Jeune maître, jeune maître. Il fait des histoires pour quitter la maison. MUQNGSHN et Y accent grave XNG ont eu un frisson dans leur cœur. Tout à l'heure, sur le chemin, ils ont entendu les pensées intérieures de Mugé. Pour le chasser, Mubichin va sûrement quitter la maison. À l'époque, il n'y croyait pas. Mais maintenant, il semble que Mubichin descend les escaliers avec ses bagages. Un sourire forcé apparaît sur un visage empreint de tristesse. Papa, maman, j'ai réfléchi toute la nuit. Puisque mon frère est revenu, je dois lui rendre cette maison. Alors je vais partir. Le majordome s'avance au bon moment pour l'arrêter. Jeune maître, vous avez toujours été le fils le plus chéri de monsieur et madame. Si vous partez, ils ne voudront pas vous laisser partir. Mubichin baisse la tête. Des larmes coulent. La famille Mu m'a élevé pendant 20 ans. Je devrais être reconnaissant. Laissez-moi donc me débrouiller seul. Y accent grave XN pousse un léger soupir. Après tout, c'est son fils qu'elle a élevé pendant 20 ans. Même en élevant un chien, on peut aussi développer des sentiments. Il s'avance et dit avec un peu de peine. Bichin, n'avions-nous pas convenu de cela auparavant? Nous avons récupéré Mugé. Ce n'était pas pour te chasser. MUQNGSHN acquiesça également. C'est vrai, Bichin. Tu es aussi notre fils. Mais Mubichin secoua la tête. Tout ce que je possède appartenait à lui à l'origine. Si je reste encore, la famille Mu ne pourra un jour plus m'accepter. Je méprise cela dans mon cœur. Ah, enfin, on me désigne du doigt. Ça te ressemble bien. Cette valise est clairement vide. C'est juste pour faire semblant. Seul papa et maman pourraient se faire avoir. Y accent grave XN et MUQNGSHN froncèrent les sourcils en même temps. Puis Kiki regarda la boîte dans la main de Mubéchuan. En voyant cela, Mubichin cacha précipitamment la valise derrière lui. Mais on pouvait voir à son mouvement rapide. Il n'y avait rien dans cette boîte. Y accent grave XN et MUQNGSHN ne sont pas idiots non plus. Ils ressentirent naturellement le poids de la valise. Même si elle n'était pas vide. Il ne devait pas rester grand-chose à l'intérieur. Mubichin a aussi réalisé que son petit tour avait été découvert. Il a immédiatement dit, Monsieur Mu, Madame Su, puisque je ne suis pas votre fils biologique, je ne prendrai pas les affaires de la famille Mu. En disant cela, il a douloureusement sorti quelques clés de voiture de luxe de sa poche. C'était son trésor. Mais pour jouer son rôle, il était prêt à tout. Je ne l'ai pas laissé parler davantage. Saisis toutes ces clés de force. Puis je l'ai regardé avec moquerie. Tu, Mubichin, me désignes. J'ai réprimé ma colère intérieure. Puis j'ai difficilement esquissé un sourire. Tout cela ce sont des cadeaux d'anniversaire offerts par monsieur et madame Lin. J'espère aussi que mon petit frère ne sera pas déçu. J'ai fait semblant de ne pas comprendre le ton sarcastique de Lubichin. En souriant, j'ai remercié, puisque ce sont les affaires de mes parents. Comment pourrais-je être déçu? Un soupir s'échappa de son cœur. D'abord, préservons ces voitures. Après tout, la famille Mu est sur le point de faire faillite. À ce moment-là, vendre ces voitures pourrait nous permettre de tenir un moment. En entendant cela, Y accent grave XN et MUQNGSHN crièrent intérieurement en faillite. La famille Mu n'est pas une petite famille. Si cette phrase avait été prononcée par quelqu'un d'autre, il l'aurait directement ignorée. Mais depuis que Mugé est arrivé, ses pensées intérieures se sont réalisées. Mais comment cela pourrait-il être possible? Juste à ce moment-là, une silhouette gracieuse entra dans le manoir. En voyant Mugé, ses yeux étaient pleins de mépris et de dégoût. Tu es revenu et tu as déjà volé les affaires de mon frère. On dirait vraiment que tu viens de la campagne. Y accent grave XN fronça les sourcils, Muyulu. Que racontes-tu? Mugé est ton vrai frère. Je ne suis pas en colère. Je ressens juste de la tristesse dans mon cœur. Une femme d'affaires autoritaire de la famille Mu se révèle être l'héroïne d'une histoire tragique. Ensuite, elle sera non seulement trompée par ses amis et un homme malveillant pour de l'argent et du sexe. Arracher le cœur et les reins. Perdre toute sa famille. C'est vraiment trop tragique. En entendant ce son, les parents de Mu présents, même le gel douche lui-même était complètement paumé. Quelle héroïne d'une histoire tragique. Quelle arracher le cœur et les reins. Perdre 5 vies d'un coup. N'est-ce pas que Muyulu attend 4 enfants? Muyulu n'osait même pas croire en son fiancé. Mais sa meilleure amie choisie avec soin était aussi une amie de vie ou de mort depuis plus de 10 ans. Ne trahirait absolument pas. Comment cela pourrait-il être possible? Mais quand il se tourna vers ses parents, il vit aussi leur expression choquée. Il demanda donc prudemment à ses parents. Est-ce que vous êtes Ulu? MUQNGSHN l'interrompit rapidement, puisque tu es de retour. Conseille aussi Bichin. Après tout, il t'a toujours écouté depuis qu'il est petit. En voyant ses parents faire des grimaces vers lui, Muyulu dut donc réprimer ses doutes intérieurs.
Tirant le maladroit Béchuan, je suis monté à l'étage. À midi, toute la famille s'est réunie autour de la table. Mu Qingshan me regarda en souriant, moi, Mu Ge. Puisque tu es de retour, tu devras tôt ou tard reprendre l'entreprise familiale. As-tu envie de venir aider papa à préparer le repas? Mais je ne sais rien faire. Je me sens aussi impuissant au fond de moi. Je suis déjà un enfant de riche. Pourquoi devrais-je encore travailler? Ce ne serait pas mieux de tout laisser tomber? Et en plus, je dois aller à l'université. Là-bas, il y a des gens qui m'attendent pour leur donner une leçon. Mu Qingshan leva les yeux, d'accord, d'accord, d'accord. Je ne m'attendais pas à ce que mon propre fils ait aussi du talent d'acteur. Je n'ai jamais entendu de telles pensées intérieures. En surface, il fait semblant d'être si compréhensif. Mais Shin regarda vers son propre mari. Mu Ge est encore jeune. Pourquoi es-tu si pressé? Laisse-le d'abord aller à l'école. Il n'est pas trop tard pour venir à l'entreprise après avoir obtenu son diplôme. Mu Béchuan acquiesça également. Papa, maman, je pense aussi que mon frère devrait aller à l'école. J'ai fait une moue. Ce Mu Bichin n'a vraiment pas de honte. Tout à l'heure, il voulait partir. À chaque fois, c'était Mu Loyer et Mu Fren. Maintenant, pourquoi les appelle-t-il encore papa et maman? Mu Béchuan réalisa soudain que c'était une occasion de humilier frère Mu. Il a donc rapidement dit, papa, maman. Il reste encore 6 mois avant l'examen d'entrée à l'université de l'année prochaine. Récemment, notre université collabore avec des institutions externes pour le recrutement. Il suffit de dépenser un peu d'argent pour y entrer. Mu QNGSHN a froncé les sourcils. S'il ne se trompe pas. Ce moment-là, les écoles qui recrutaient étaient pour la plupart des universités de 3e zone à l'enseigne factice. Envoyer son propre fils là-dedans semble inapproprié. Mais il avait vérifié auparavant. Mu Ge n'a pas passé l'examen d'entrée. S'il n'a même pas de résultat, il semble qu'il n'y ait pas d'autre choix. J'ai posé mes baguettes. J'ai dit en riant, papa, maman. J'ai oublié de vous dire. En fait, j'ai une école. C'est l'université de Tsinga et de Pékin où Bichin étudie. Mu Bichin fut d'abord surpris. Puis il a soudainement éclaté de rire, petit frère. De quoi tu te moques? Tu crois que tout le monde peut entrer à Tsinga et Pékin? C'est l'une des universités les plus prestigieuses du pays. À l'époque, j'ai pu y entrer parce que mon père a fait un don d'un bâtiment. Tu te prends pour qui? Je n'avais pas envie de lui répondre. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'interface des étudiants de Tsinga et Pékin. Lorsqu'il vit s'afficher sur l'écran les mots au département de finance de l'université Qingbei, Mu Béchuan resta figé. Il a immédiatement critiqué Tsinga et Pékin comme étant une université prestigieuse. Le programme de finance est même le meilleur de Tsinga et Pékin. Comment pourrait-il y entrer? Mais après un moment de choc, il a soudainement ri. J'ai dit, Mu Ge. C'est une bonne chose que petit frère veuille aller à l'école. Pour rendre nos parents heureux. Faire retoucher des photos pour tromper nos parents, c'est vraiment mal. En disant cela, il a tendu la main vers l'écran du téléphone de Mu Ge. Et a glissé quelques fois. Il voulait démasquer le mensonge de Mu Ge. Ce qu'il ne pouvait pas imaginer, c'est que l'interface défilait normalement de haut en bas. Ce n'était pas une image. Il était un peu irrité, comment cela pouvait-y être? Comment quelqu'un pouvait-y oser falsifier? Les étudiants de l'université de Tsinga et de Pékin ont signalé en arrière-plan. Je dois faire un rapport. Maman, papa. Vous devez vraiment enquêter sur cette affaire. Nous ne pouvons pas nous laisser tromper par lui. Accent Gravixen dit avec mécontentement. Bichin, est-ce que je ne t'ai pas appris? Ne fais pas de suppositions sans fondement. Les autres disent que Mu Ge a falsifié son diplôme. As-tu des preuves? Nous voulions à l'origine que Mu Ge aille directement à l'entreprise. Quel motif aurait-il pour nous tromper? Mu Bichin réalisa soudain qu'il avait été un peu pressé dans sa réaction. Il se reprit rapidement en disant, maman. Je ne voulais pas dire ça. Je suis aussi inquiet que Mu Ge, que son frère soit trompé par des gens à l'extérieur. Je repris mon téléphone. Je frottais l'écran avec dédain. Puis, j'exclamai. Je composai immédiatement un numéro. Après avoir échangé quelques mots avec la personne en face. Je tendis le téléphone à mon père, Mu QNGSHN. Par coïncidence. Mu QNGSHN connaît en fait la personne au bout du fil. Ah, Lao Zhang, je ne pensais pas que c'était toi. Lao Zhang sourit également en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que frère Mu soit ton fils perdu de longue date. C'est vraiment une coïncidence. C'est notre trésor à l'école. Tu ne peux pas le laisser aller dans une autre école. Sinon, je ne te lâcherai pas. Mu QNGSHN fronce les sourcils. Mu Ge n'a jamais passé l'examen d'entrée à l'université. Comment pourrait-il être étudiant à l'université de Tsinga et de Pékin? Lao Zhang fait aussi partie des mystérieux. Il a été admis exceptionnellement parce qu'il a participé à un projet secret. Quant à quel projet? Même moi, je ne le sais pas. Il raccroche. Mu QNGSHN me regarde avec un air choqué. L'université de Tsinga et de Pékin est une institution de premier plan. De nombreux projets sont de niveau national. Si c'est leur projet secret, alors cela pourrait être le meilleur des meilleurs. Alors que tout le monde est en émoi. Une voix discordante s'élève. Un projet secret, encore. Je pense que l'école a juste pris de l'argent. Ils ont juste trouvé un prétexte. Sinon, Mu Ge, dis-le toi-même. De quel projet secret as-tu participé? Je regardais Mu Bichin avec mépris. Tu veux aller en prison, c'est ça? Oserais-je dire, oserais-tu écouter? Mu Bichin n'a jamais été qu'un ignorant. Il ne comprend naturellement pas le poids de ces 4 mots, projet secret. Il se mit à rire en disant oh là là.
Il sait vraiment jouer la comédie. Tu veux encore me faire envoyer là-bas? Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important? Ça suffit, accent grave Xen ne put plus se contenir. Il commença à douter de son éducation devenue Bichin au fil des ans. Bichin, sais-tu que si ce genre de projet secret fuit, tout le monde sera enquêté. Veux-tu mettre toute la famille en danger? Le sourire sarcastique de Bichin se figea sur son visage. La mère, Chine, ne s'était jamais montrée aussi sévère envers elle-même. Que est-il arrivé aujourd'hui? Bichin s'est enfermé dans sa chambre toute l'après-midi sans en sortir. Ça fait trop mal à la joue. Pendant ce temps, quelqu'un qui ne perdait pas espoir a envoyé quelqu'un enquêter sur le programme de finance de l'université de Tsinga et de Pékin. Je ne pensais pas qu'il trouverait vraiment le nom de Mugé. Je n'ai pas envie de lui prêter attention. Assise dans le salon, je mangeais des fruits en fredonnant une chanson. Dans ma tête, j'écoutais le système continuer à me raconter des potins. L'autre vient juste de le faire. Bichin a mis le sexy sous-vêtement de la deuxième fille de la famille Mu dans ton lit. Tu vas bientôt être accusé d'être un pervers. J'ai entendu la voix sarcastique du système. J'ai immédiatement eu mal à la tête. Comment est-ce que je me retrouve au cœur de cette histoire? Putain, ce béchuan est vraiment un taré. Il a même volé le sous-vêtement de ma deuxième sœur. C'est incroyable qu'il ait pu y penser. Ces paroles ont naturellement atteint les oreilles du couple Mu et de Muyulu. Ils avaient aussi l'air abasourdis. Ma deuxième sœur, accent grave, a une grave obsession de la propreté. S'il l'apprenait, je vais certainement envoyer Mugé en prison. Je le sais bien, évidemment. J'ai donc couru rapidement dans ma chambre. J'ai soulevé la couverture d'un coup. En effet, cet objet intime était tranquillement posé à l'intérieur. Juste au moment où je pensais à m'en débarrasser, j'ai entendu la voix de ma deuxième sœur accent grave venant d'en bas. Papa, maman, je suis rentré. Je suis rentré. J'ai été surpris dans mon cœur. Maintenant, il est trop tard pour rendre l'objet à son propriétaire. J'ai donc dû le mettre temporairement dans ma poche. Bichin a également entendu la voix de ma deuxième sœur. Il a couru avec excitation en bas. Il a murmuré quelque chose à l'oreille de ma deuxième sœur. accent grave est immédiatement devenue furieuse. C'est vraiment insensé. Après avoir dit cela, elle a couru vers le deuxième étage. Quand elle a vu son armoire ouverte, et quand elle a vu le petit tiroir caché à l'intérieur également ouvert, son visage a immédiatement changé. Elle est allée en courant devant la porte de son frère, à la fois honteuse et en colère. Elle a frappé à la porte avec force. J'ouvre la porte. Je sais que tu es là-dedans. Ouvre-moi vite. J'ai ouvert la porte. Les gens dehors regardaient avec une question évidente. Demanda la deuxième sœur, perplexe. Que est-ce qu'il y a? Bichin s'exclama avec enthousiasme, Mugé. Je ne m'y attendais vraiment pas. Que tu aies volé les affaires de la deuxième sœur. Fais pas semblant, sors-ce vite. J'avais l'air complètement perdu, je n'avais rien pris du tout. La deuxième sœur a-t-elle perdu quelque chose? Béchuan leva les yeux au ciel. Je t'ai vu sortir de la chambre de deuxième sœur tout à l'heure. Et tu as même emporté quelque chose en cachette. Je dis oh, tu as dû te tromper. Je ne suis jamais allé dans la chambre de la deuxième sœur. Bichin, en colère, dit, comment pourrais-je me tromper? Oserais-tu me laisser fouiller? Je hochai la tête, pas de problème. Fouille, mais n'oublie pas de tout remettre en ordre après. En disant cela, je me suis écarté. Béchuan fit semblant d'ouvrir l'armoire. Et chercha partout. Finalement, il s'est approché du bord du lit. Il a soulevé la couverture du dessus. Tout le monde, regardez vite. C'est ça. C'est à ce moment que la conversation a été interrompue. La voix s'est soudainement arrêtée. Oui, où est l'objet? Je l'ai clairement mis à l'intérieur. Comment cela se fait-il qu'il ait disparu? accent grave a aussi fouillé partout. Puis elle s'est retournée pour regarder Bichin. À ce moment-là, Bichin était perplexe. Il ne pouvait pas dire qu'il l'avait mis lui-même. Il a probablement disparu après. Ne sachant pas comment l'expliquer, il ressentait juste une pression dans la poitrine. Le gel douche du Duan laissa échapper un léger ricanement. Elle s'est retournée et a quitté la pièce. Derrière, le couple et Muyulu observaient cette comédie avec leurs propres pensées. L'atmosphère à la table du dîner était devenue encore plus étrange. À cause de la comédie précédente. Ceux qui voulaient parler n'osaient pas le faire. Ceux qui ne voulaient pas parler mangeaient en silence. Je regardais ma deuxième sœur, froide et distante. accent grave ressentait de la peine dans son cœur. En surface, ma deuxième sœur avait l'air bien. Mais c'était aussi une personne à plaindre. Il est clairement un maître en chirurgie. A sauvé d'innombrables vies. Mais a été trahi par un camarade. Ses choix ont été discrètement modifiés. Plus tard, il a même perdu l'usage de sa main droite. Il est probable qu'il ne pourra plus jamais tenir un scalpel de sa vie. accent grave est resté figé sur place. Elle regarda Mugé, abasourdie. Sa bouche ne bougea pas. Pour être précis, personne dans la salle ne bougea les lèvres. Est-ce là ses pensées intérieures? À l'époque, personne n'a dit que ses choix avaient été modifiés. Il a toujours pensé qu'il avait fait une erreur dans ses choix. Mais maintenant, il semble que les événements de l'époque étaient en effet suspects. Il prêta l'oreille. Désirant entendre Mugé continuer. Il voulait vraiment savoir qui avait modifié ses choix. Il est allé écorcher cette personne. Après avoir attendu un long moment, Mugé se contentait de manger tranquillement, ne mentionnant pas ce camarade de l'époque. QNGSHN voulait aussi savoir qui avait fait du mal à sa fille. Alors,
elle a délibérément orienté la conversation vers mu y accent grave. Ce mu là. Aujourd'hui, ma deuxième sœur t'a mal compris. Ne sois pas fâché, d'accord? J'ai simplement secoué la tête sans m'en soucier. Ce n'est pas grave, ma deuxième sœur est aussi pressée. Ne t'inquiète pas, je sais que ma deuxième sœur n'aime pas que les autres aillent dans sa chambre. Je n'irai pas. En entendant ces mots, le cœur de mu y accent grave s'est à nouveau alourdi. Les autres ne savent pas. Mais elle le sait au fond d'elle. Elle a effectivement perdu un équipement personnel. Elle ne croit pas vraiment à des pensées intérieures. Elle pense que c'est elle qui a le plus de pression. Elle a mal entendu, donc elle n'a pas approfondi ce qu'elle venait d'entendre. Le lendemain matin, accent grave a sorti une pile de documents immobiliers et les a empilés devant moi. Mugé a regardé s'il y avait quelque chose qu'il aimait. Il en a discuté avec son mari hier soir. Leur fils vient juste de revenir. Ils doivent rattraper le temps perdu. La première étape est d'acheter une voiture et une maison. J'écoutais les conseils du système à mon oreille. Je secouais la tête sans cesse. Ces propriétés n'ont plus vraiment de potentiel d'appréciation. À ce moment-là, le système a soudainement émis un son surprenant. Hôte, vous pouvez prêter attention à cela ici. J'ai suivi son conseil. J'ai pointé vers un endroit. Maman, je veux ça. Accent grave a regardé le terrain abandonné que j'avais désigné. En effet, cet endroit est à l'abandon depuis de nombreuses années. Ils l'ont vendu à bas prix autrefois. Personne n'a voulu le racheter. Que veux-tu qu'il fasse? Mubichin se moquait aussi à côté. Mon petit frère a vraiment du flair. Après avoir cherché longtemps, j'ai choisi un terrain vague. Je n'avais pas envie de lui répondre. Je me suis retourné pour regarder accent grave sérieusement. Maman, croise-moi, ce terrain dans moins de 15 jours. Le prix va multiplier par plusieurs fois. Bien que accent grave soit perplexe, elle a quand même suivi ma demande. Elle a demandé aux gens de l'entreprise d'acheter. Et, comme poussé par une force mystérieuse, il acheta aussi les terrains avoisinants. Juste à ce moment-là, la grande sœur Muyulu est descendue de l'étage. Maman, je vais d'abord au bureau. J'ai une affaire urgente à traiter. Accent grave s'apprêtait à hocher la tête. Mais à ce moment-là, il a entendu mes pensées intérieures. En entendant cela, son visage a immédiatement changé. Muyulu a marqué un temps d'arrêt. Bien qu'il ait encore des doutes sur les pensées intérieures de Mugé. Mais tout cela le concerne directement. Il voulait aussi écouter. Je n'ai pas remarqué. À ce moment-là, j'étais observé par 3 perdieux, tout en jouant avec son téléphone. Je pensais intérieurement que ce type appelé Xiaojibo était vraiment détestable. Il était prêt à devenir un chien pour le pouvoir de la famille Mu. Il a réussi à amadouer ma grande sœur. Finalement, il a non seulement transféré tous les biens de la famille Mu, il a même conspiré avec la meilleure amie de ma grande sœur. Il a forcé l'extraction des reins de ma grande sœur. Il a même arraché son cœur. En réalité, le plus détestable est Mubichin. Pour un peu d'argent, il a même aidé Xiaojibo à courtiser ma grande sœur. Et à la fin, il est devenu le petit suiveur de Xiaojibo. C'est vraiment détestable. Les 3 membres de la famille Mu, qui écoutaient en cachette, étaient abasourdis. Mu Qingshan et Shin étaient horrifiés d'apprendre la mort tragique de leur fille aînée. Ils tremblaient de colère. La grande sœur, Mu Yulu, fronçait aussi les sourcils. Il refuse toujours de croire que la personne qu'il aimait pu coucher avec sa meilleure amie. Il réfléchit longtemps. Finalement, il prit la parole et dit « Papa, maman. J'ai l'intention de ramener Ayan pour dîner ce soir. Vous ne vous êtes pas vus depuis longtemps. Ça vous va ?» Mu Qingshan et Shin acquiescèrent rapidement. Cette disposition a parfaitement touché le cœur du couple Mu. Ils voulaient aussi connaître la vérité sur la situation. C'est à ce moment-là. Ils entendirent le grand rire de Mugé dans son cœur. Ce gars ne pourra pas venir ce soir. Il a eu une crise d'hémorroïdes. Je suis actuellement allongé à l'hôpital, en train de sourire. Est effectivement rentré seul ce soir après avoir pris sa douche. Il voulait vérifier les pensées intérieures de Mugé. Il s'est spécialement rendu à l'hôpital. Il a effectivement vu Xiaojibo en train de sourire. En rentrant chez lui, il n'a pas mentionné Xiaojibo. Les époux Mu se comprenaient sans un mot. Ils n'ont pas posé d'autres questions. Muyulu a sorti une petite boîte délicate de son sac. Elle l'a remise à Mugé, qui regardait la télévision. « Je t'ai acheté un cadeau. Dis-moi si ça te plaît. » À ces mots, les personnes présentes se sont tues. Ils n'ont pas mal entendu, n'est-ce pas? Hier, Muyulu avait sévèrement critiqué Mugé en disant qu'il venait de la campagne. Il ne voyait que l'argent. Comment se fait-il qu'elle lui offre un cadeau aujourd'hui? En regardant le logo sur la boîte, il était évident qu'elle avait de la valeur. Je me suis tourné avec un air curieux. En me désignant, j'ai demandé. Il a hoché la tête vers mon gel douche. Elle n'a pas dit grand-chose. J'ai joyeusement pris la boîte. C'était une montre. En regardant le cadran sobre et luxueux, avec des diamants et des saphirs incrustés, j'étais profondément choqué. Je ne comprends pas vraiment les montres. Mais ça doit valoir plusieurs centaines de milliers, non? En pensant que la famille Mu va faire faillite. Je veux naturellement économiser un peu d'argent avant cela. Mais après un moment d'hésitation, j'ai quand même secoué la tête. Quand quelque chose semble anormal, il y a forcément une raison. Grande sœur, cette montre est trop précieuse. Je ne peux pas l'accepter. 1 million, c'est rien. Ce n'est pas grand-chose. Si tu aimes autre chose à l'avenir, dis-le-moi. Je t'offrirai quelque chose de mieux. Le ton de Muyulu n'était pas vraiment chaleureux. Mais il était clair qu'il avait déjà reconnu ce frère venu de la campagne. À ce moment-là,
Bichin est descendu de l'étage. Il a justement vu cette scène. Bien qu'il soit en colère intérieurement, il ne voulait pas tester la situation devant sa famille. Il a donc réprimé sa colère. Il a feint de demander, d'un air désinvolte, si grande sœur était vraiment gentille avec le frère de Mugé. J'ai toujours voulu cette montre. Après avoir dit cela, il a cligné des yeux à Mululu. J'espère que ce visage pitoyable attirera plus d'attention de la part de ma grande sœur. Mais ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que Mululu lui a juste jeté un regard indifférent. Elle a simplement dit qu'elle voulait acheter elle-même. C'était la première fois que Mululu était si froide envers Mubichin. Il ne voulait pas que cela se passe ainsi. Il s'est simplement souvenu que Mubéchuan lui avait présenté Xiao Jibo dans un but lucratif. Il ne voulait vraiment plus s'occuper de cet ancien bon frère. Le cœur de Mubichin, tourné vers lui, était encore plus frustré. Devant tant de gens, il ne pouvait pas non plus exploser. Ses yeux se sont soudainement tournés. Il a soudain pensé à quelque chose. Ah oui, aujourd'hui, papa et maman n'ont acheté qu'une maison et un terrain pour mon frère. Ils n'ont pas encore acheté de voiture, n'est-ce pas? Sinon, demain, je peux l'emmener voir des voitures. Justement, je m'y connais un peu dans ce domaine. Les membres de la famille Mu étaient un peu surpris. Est-ce que Bichin veut s'excuser auprès de Mugé? On dirait que Bichin est quand même assez compréhensif. Hier, c'était peut-être à cause de la soudaineté de l'incident que j'ai agi de manière excessive. Le lendemain matin, Béchuan a vraiment amené son frère chez un concessionnaire 4S spécialisé dans les voitures de luxe importées. Mais je ne m'attendais pas à ce que les amis voyous de Béchuan l'attendaient ici depuis longtemps. En voyant Béchuan et Mugé arriver, ils se sont tous levés. Oh là là, Béchuan, c'est le nouveau fils que tes parents ont ramené. Il a vraiment l'air d'un plouc. Je n'avais pas envie de leur prêter attention. Se dirigea directement vers le magasin. Je dois dire que ce magasin n'est vraiment pas destiné aux gens ordinaires. En regardant les panneaux, la voiture la moins chère coûte déjà plus d'1 million. Je soupirais tout en voulant ouvrir la porte pour voir l'intérieur. Mais à peine ma main s'était-elle levée qu'une voix aiguë s'est élevée derrière moi, et « Que fais-tu » Puis, une femme d'une trentaine d'années s'est approchée rapidement. Je fronce les sourcils en me demandant pourquoi on ne peut pas toucher les voitures ici. Une femme se tient devant moi, avec une expression de dédain. Pourquoi toucher si tu ne veux pas acheter? Et si tu l'abîmes, peux-tu te le permettre? Après avoir dit cela, elle s'est dirigée avec un groupe de vendeurs vers les amis flatteurs de Mubichin. Avec un visage plein de flatterie. Je suis à deux doigts de rire de colère. Je n'ai pas envie de discuter avec une folle comme ça. J'ai donc décidé de m'asseoir à une table à côté. De toute façon, je ne suis pas pressé. Je veux voir l'expression de ces vendeurs après avoir travaillé si dur. En apprenant que ces gens ne comptent pas acheter de voiture. Quelle sera leur expression? À ce moment-là, un verre d'eau tiède m'a été tendu. Puis, une voix timide s'est fait entendre, « En fait, je trouve ça aussi assez cher. » J'ai levé la tête, perplexe. « Que dis-tu » Je vis une jeune fille mignonne et petite se tenir devant moi, souriant timidement. Elle a baissé la voix et a dit, « Je dis que les voitures ici sont vraiment trop chères. » Je viens de réaliser que cette petite fille acquiesçait à mes paroles précédentes. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. « Tu es nouvelle ici? » Oui, je suis arrivé le mois dernier pour un stage. J'ai discrètement jeté un coup d'œil à la plaque de la petite fille sur sa poitrine. Sukiankian correspond vraiment à son tempérament. À ce moment-là, les vendeurs entourant Mubéchuan ont enfin remarqué quelques indices. Ces jeunes riches n'avaient pas l'intention d'acheter de voiture. Ils se moquaient d'eux de toutes sortes de manières. Ils étaient impolis dans leurs paroles. Mais même en réalisant cela, ils n'osaient pas les offenser. Ils devaient seulement forcer un sourire. Ils essayaient de bien s'entendre avec ces jeunes. Je leur ai lancé un sourire sarcastique. Il fit un signe de la main à Sukiankian. Sukiankian, fais la commande. Je veux celle-ci. J'ai désigné une voiture de sport en disant cela. Sukiankian semblait encore ne pas avoir compris. Elle est restée là, figée, sans bouger pendant un moment. Tout à coup, elle réalise quelque chose. Son joli petit visage rayonne d'excitation. Elle court immédiatement dans le bureau à l'intérieur. Elle sort divers documents pour les formalités. Je sors la carte noire que ma mère m'a donnée et la lui tends. J'y appose ma signature. Tout le processus se déroule sans accroc. Il n'y a aucune hésitation. Les yeux de Sukiankian sont pleins d'excitation. Cela fait un peu plus d'un mois que je travaille ici. C'est encore la première commande. Je me lève. Je lui fais un sourire. Elle se leva ensuite et sortit. L'ancienne vendeuse, qui avait été taquinée par Gubéchuan et les autres, est déjà très agacée. Elle est en colère mais ne l'exprime pas. En voyant Mugé partir ainsi, elle semble avoir trouvé un exutoire. Elle dit en insinuant que si elle ne veut pas acheter, qu'elle parte tôt. Cependant, il n'a pas encore eu le temps de finir sa phrase. Il voit alors le document que je tiens dans ma main. Ce n'est pas grave si on n'est pas très intelligent. Ce qui est inquiétant, c'est si on a des problèmes de vue. Et elle aime aussi voir les autres se faire rabrouer. Tenir des ordures comme un trésor. À ces mots, le visage de Mubichin devint un peu sombre. Les vendeurs réalisèrent immédiatement quelque chose. Ils se tournèrent tous vers Sukiankian. Leurs yeux étaient pleins de ressentiment. Je secouai la tête avec mépris. J'étais sur le point de quitter le concessionnaire 4S. Soudain, une voix féminine s'éleva. « Mugé, que fais-tu ici » Je me retournai pour regarder la femme élégamment vêtue devant moi. Après avoir réfléchi un moment, je réalisai que tu étais Liu Ruin. Liu Ruin, en me voyant, avait un visage plein de mépris. « Mugé, à quoi jouais-tu » Je ne pensais pas que,
Après toutes ces années, tu serais encore là. N'ai-je pas refusé de te voir à l'époque? Comment peux-tu être aussi sainte? Et tu ne veux toujours pas me laisser tranquille. Ce qu'il a dit m'a complètement abasourdi. À l'école, bien que Liu Ruin soit la beauté du campus, je ne lui avais jamais avoué mes sentiments. Et aujourd'hui, notre rencontre est complètement un hasard. Il a vraiment des hallucinations, là. Justement, Mu Bichin et ses amis ont également entendu les paroles de Liu Ruin. Ils se sont empressés de s'approcher pour se moquer de Mugé. C'est là que tu as tort. Comment peut-on harceler une fille pour la courtiser? En disant cela, ils ont aussi regardé Liu Ruin. Ils ont alors réalisé qu'elle était vraiment belle. Ils ont donc plaisanté en disant « Belle dame, pourquoi ne pas envisager notre jeune maître Bichin? Tant que tu es avec lui, il ne te laissera absolument pas être dérangé par ces gens. » Au cours de ces années, Liu Ruin a traîné dans divers endroits chaotiques. Elle a rencontré beaucoup de gens. En voyant le style de riche héritier de Mu Bichin, ses yeux se sont immédiatement illuminés. Elle s'est rapidement dirigée vers Mu Bichin. D'une voix douce, elle a dit « Bonjour, jeune maître Bichin. Je m'appelle Liu Ruin. Enchanté de te rencontrer. » Mu Bichin ne ramasserait évidemment pas une petite amie au hasard dans la rue. Au maximum, ce n'est qu'un jeu. Si c'était la fille dont Mugé avait parlé auparavant, alors la nature des choses serait différente. Il s'est approché et a enroulé son bras autour des épaules de Liu Ruin. Il a lancé un regard provocateur à Mu Bichin. « Oh, donc c'est la fille que tu ne peux pas avoir. » Le visage de Liu Ruin est devenu rouge. Elle a dit avec une fausse colère « Jeune maître Bichin, ne te moque pas d'elle. » Je fais un ricanement intérieur. Et en plus, c'est la beauté du campus. Sa vie privée est si désastreuse. À un si jeune âge, elle a déjà avorté 4 fois. De toute façon, je n'ai jamais parlé d'elle. Ce genre de femme, celui qui l'aime, qu'il l'emporte vite. Ne sois pas en relation avec moi. Mu Bichin, fais bien attention, Mu Bichin. Ne tombe pas malade. Bien que je pense cela intérieurement, mon visage reste impassible. Peu importe comment Mu Bichin provoque, je ne bouge pas. J'espère que Mu Bichin emmène rapidement Liu Ruin faire quelque chose. Comme prévu, ma réaction a fait croire à Mu Bichin qu'il avait le dessus. Je me sens très bien. Il a immédiatement pris Liang Xiaoxu dans ses bras et est parti avec un air lubrique. Je vais m'amuser. Rentrez chez vous tout seul. Il les a regardés avec mépris. Il s'apprêtait à prendre un taxi pour partir. Une autre voix s'est élevée, celle de Mugé. Que fais-tu ici? En te retournant, tu as vu la deuxième sœur. Nu Y accent grave a immédiatement brillé des yeux. Elle a couru tout de suite vers lui. La deuxième sœur est vraiment géniale. Toi aussi, tu es ici. J'allais rentrer chez moi. Est-ce que c'est sur ton chemin? Nu Y accent grave m'a directement interrompu. J'ai fait comme si je n'avais rien entendu. J'ai ouvert la porte et je suis monté directement. Deuxième sœur, tu es vraiment. Je n'ai même pas encore dit où j'allais. Comment ça ne peut pas être sur le chemin? Nu Y accent grave est très désespéré. Mais après tout, c'est son propre frère. Bien que je ne l'aime pas, ce n'est pas bien d'en faire trop. Je ne peux que redémarrer la voiture. Je prévois d'abord de ramener Mugé chez lui. Je suis confortablement appuyé sur la banquette arrière. Je ferme les yeux pour me reposer. Mais c'est justement à ce moment-là. La voix du système s'est soudainement élevée. Alerte d'urgence. La deuxième sœur va bientôt rencontrer un désastre sanglant. J'ouvre brusquement les yeux. Qu'est-ce que c'est que ce désastre sanglant? Je demande rapidement au système ce qui se passe. Mais le système, habituellement réactif, est resté silencieux. Je me souviens alors que le système avait apparemment déjà averti. Concernant des affaires de vie ou de mort, le système n'a pas le droit de donner trop d'indications. Ne serait-ce pas que la troisième sœur va avoir de gros ennuis? En pensant à cela, je regarde rapidement la deuxième sœur qui conduit. Deuxième sœur, tu vas travailler à l'hôpital? La deuxième sœur hoche légèrement la tête. Alors je ne rentre pas chez moi. Je vais avec toi. Je trouve une excuse au hasard. J'ai un peu mal à la tête ces jours-ci. Peut-être que j'ai attrapé un rhume. Je vais voir un médecin pour obtenir des médicaments. La deuxième sœur jette un regard agacé à Mugé dans le rétroviseur. On dirait qu'il veut comprendre ce que ce type manigance encore. Mais en voyant mon expression sérieuse, il a finalement accepté. Une demi-heure plus tard, la voiture s'est garée dans le parking de l'hôpital. Je suivais ma deuxième sœur. Les yeux ouverts sur tout autour. Les oreilles attentives à tout. Prêt à faire face aux dangers qui pourraient survenir à tout moment. Nous sommes entrés dans le hall de l'hôpital. Ma deuxième sœur a levé la main pour indiquer devant elle. Vas-y, l'enregistrement est là-bas. J'ai répondu distraitement 2 fois. J'ai d'abord commencé à marcher vers le guichet. Une fois que ma sœur est entrée dans l'ascenseur, j'ai immédiatement couru vers les escaliers. Je me suis précipité vers le bureau de chirurgie au 6e étage où se trouvait ma sœur. À peine arrivé au 6e étage, sans même avoir le temps de reprendre mon souffle, j'ai entendu des cris venant de pas très loin. Il y a eu un meurtre, vite, appelez la sécurité. Quelqu'un a été tué. Mon cœur s'est serré. Je n'avais même pas le temps de me reprendre. Je me suis mis à courir rapidement dans cette direction. De loin, j'ai vu un homme en tenue de patient, tenant un couteau à fruits dans sa main. Il criait tout en agitant sans cesse les bras. Nous devrions tous mourir. Tous devraient mourir. Les yeux du homme étaient rouges de colère. Sa voix était rauque. Il semblait être dans un état de confusion. La sécurité n'est pas encore arrivée. Personne n'osait s'approcher. J'ai entendu quelques infirmières chuchoter à côté.
On dirait un fou qui est descendu en courant de l'étage. J'ai entendu dire que sa femme avait eu un accident de voiture le mois dernier. Quand ils l'ont amenée, elle était déjà sans vie. Mais il pense que nous n'avons pas fait assez pour la sauver. Ce fou est vraiment un fou. Je fronce les sourcils et cherche rapidement ma deuxième sœur dans la foule. Mais je réalise qu'elle ne semble pas être ici. Je venais de vouloir pousser un soupir de soulagement. Juste à ce moment-là, j'entends un ding de l'ascenseur à côté de l'homme. La deuxième sœur sort de l'ascenseur. L'homme voit la deuxième sœur. Ses yeux deviennent instantanément encore plus rouges. C'est toi, c'est toi. C'est toi qui as tué ma femme. Je vais te tuer. Il hurle de colère. Il a brandi le couteau et s'est précipité. Nyulu n'avait jamais vu une telle scène. Elle est restée figée sur place. Son petit visage était rempli de terreur. La lame s'apprêtait à frapper. Soudain, une ombre s'est précipitée. Elle a donné un coup de pied dans le bas du dos de l'homme. Le corps de l'homme a basculé sur le côté sans contrôle. Je fis tomber le couteau des mains de l'homme d'un geste si rapide qu'il ne put même pas réagir. J'ai maintenu l'homme fermement au sol. J'ai pris une bande de la station des infirmières. Rapidement et efficacement, j'ai attaché les mains de l'homme derrière son dos. L'homme a été maîtrisé. Mais il continuait à se débattre et à vociférer. « Laissez-moi, je vais le tuer. » Je l'écoutais, agacé. J'ai pris un paquet de gaz et l'ai mis dans la bouche de l'homme. Une fois tout cela réglé, j'ai applaudi. Je me suis approché de ma deuxième sœur. Je lui ai demandé avec inquiétude. « Tu vas bien ?» Nyuye a pris une profonde inspiration. Elle avait du mal à apaiser ses émotions. « Je vais bien, comparé à la peur. » Il était encore plus choqué par l'habileté de ce frère. Le garde de sécurité est rapidement arrivé. Il a emmené cet homme hors de l'hôpital et l'a remis à l'agent de police. Mais maintenant, Nyuye avait mal à la tête. Bien que Mug m'ait aidé tout à l'heure. Mais ce type le suivait sans cesse, sans qu'on sache pourquoi. Où que j'aille, il allait aussi. Après tout, c'est un lieu de travail. Avoir un suiveur indésirable derrière moi, c'est ridicule. Après réflexion, il a sorti son téléphone et a transféré 1 million à Muge. Et il prétexte de remercier pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Il est temps de t'inviter à dîner. Mais je suis vraiment trop occupé par le travail. Prends cet argent pour acheter quelque chose de bon à manger. Comment pourrais-je ne pas le voir? La troisième sœur ne m'apprécie pas. Je n'ai d'autre choix que de faire un signe d'adieu. Nyue accent grave a enfin poussé un soupir de soulagement. Elle a commencé à travailler sérieusement. Enfin, l'heure de la fin de la journée de travail est arrivée. Le gel douche s'étira paresseusement. Elle a pris la voiture et a quitté l'hôpital. À peine sortie de l'hôpital, elle a vu Muge assis seul dans le parc en face de l'hôpital, perdu dans ses pensées. Il s'est approché avec curiosité et a demandé « Pourquoi es-tu encore ici ?» Je lui ai souri et secoué la tête. Il n'y a rien de vraiment urgent aujourd'hui. Je me suis juste assis ici pour me reposer un moment. Nyuye a froncé les sourcils toute l'après-midi. Tu es juste assis ici. Tu attends que je revienne. J'ai de nouveau souri. Il ne dit rien, comme si quelque chose obstruait le cœur de Nyuye à ce moment-là. Je me sens un peu mal. Mais je ne peux pas vraiment dire ce que je ressens. Allons-y, je vais te ramener chez toi. À peine levé, il vit un petit chaton courir depuis les buissons à côté. Les yeux de Nyuye s'illuminèrent. Elle ouvrit les bras et s'approcha. Oh là là, comment y a-t-il un si mignon petit chat? Que fais-tu ici? Le petit chat semble incapable de résister au gel douche devant lui. Il se laissa simplement prendre dans ses bras, en train de caresser le chat tout en utilisant du gel douche. En pensant à chercher quelque chose à manger. Une voix intérieure de Muge retentit soudainement dans mon esprit. Que est-ce que c'est que ce démembrement? Mon Dieu, faut-il que ce soit si terrifiant? Nyuye fut également soudainement stupéfaite. Il tourna la tête vers Muge. Elle remarqua que Muge suivait déjà le chat errant, se dirigeant vers un endroit isolé du parc. Ne me dites pas que Mure a vraiment obtenu quelque chose de ce chat errant? Bien que Nyuye accent grave trouve cela très absurde. Elle a quand même discrètement suivi. À ce moment-là, Muge se sentait également inquiet. Il se demandait même s'il avait des problèmes de compréhension du langage des chats. Sinon, comment aurait-il pu obtenir des informations sur le démembrement de la bouche des chats? Cependant, il n'était toujours pas rassuré. Je me suis ainsi mis à suivre le chat errant vers un endroit isolé. Au loin, il sentit une odeur désagréable. Une étrange peur s'éleva en lui. Il avait déjà lu des articles de vulgarisation scientifique. On dit que cette peur est une réaction subconsciente des humains à l'odeur de décomposition des corps de leurs semblables, destinée à éviter le danger. Mais maintenant, il devait se diriger vers le danger. Peu après, il aperçut 7 ou 8 chats errants, qui étaient en train de dévorer quelque chose. En s'approchant, il découvrit que c'étaient plusieurs sacs en plastique noir. Le sac a déjà été déchiré par un chat errant, révélant de la viande démembrée à l'intérieur. Muge faillit ne pas pouvoir se retenir de vomir. Il a reculé de 2 pas et a voulu appeler la police. Il ne s'attendait pas à cela. Mais il a entendu la voix de Nyuye accent grave derrière lui. Reste ici et ne bouge pas. Laisse-moi d'abord examiner la situation. Deuxième sœur. Que fais-tu ici? Muge était également surpris de voir Nyuye accent grave ici. Il était très étonné. Nyuye accent grave n'avait pas le temps d'expliquer. Elle a sorti des gants et un masque de son sac et les a mis. Elle s'est dirigée vers les sacs en plastique noir. Et, vous là, ne mangez pas ça. Cette viande pourrait être toxique. Écartez-vous vite. Muge a agité la main au chat errant.
Les chats errants pouvaient comprendre ces mots. Après avoir hésité plusieurs fois, ils ont finalement craché la viande de leur bouche. Ils sont partis à contre-cœur sur le côté. NUYU accent grave était encore une fois impressionné par la capacité de Mugé à communiquer avec les chats. Une fois que les choses devant elle seront réglées, elle doit absolument demander comment cela a été fait. NUYU accent grave s'est approché du sac en plastique. Elle a délicatement ouvert un des sacs. Elle a fouillé doucement à l'intérieur et a ramassé quelques morceaux d'os. En regardant ces os, son visage est devenu très pâle. C'est vraiment de la chair humaine. Appelle la police. En disant cela, NUYU accent grave a de nouveau pris un morceau de chair humaine avec désinvolture. Son expression était très sérieuse. Mugé regardait derrière. Il ne pouvait s'empêcher d'avoir des frissons dans le dos. Ce n'était pas seulement à cause de la découverte du corps démembré, mais aussi parce qu'il voyait NUYU accent grave tenir un morceau de chair humaine aussi calmement qu'elle tiendrait un morceau de poulet ou de poisson. Sa deuxième sœur a vraiment trop de courage. Heureusement, son choix de carrière a été modifié. Elle n'est pas devenue médecin neurologue. Sinon, il n'ose même pas imaginer. Sinon, si elle le regardait avec ce genre de regard. En pensant à cela, Mugé baissa silencieusement les yeux vers son entrejambe. Il a de nouveau rentré son coup. Environ 10 minutes plus tard, la police est arrivée sur les lieux. Les techniciens ont examiné la scène. Mugé et NUYU accent grave ont également été emmenés à part pour être interrogés. Mugé venait de communiquer avec ses chats errants concernant l'heure du dépôt du corps et l'apparence du dépositaire du corps. Il a décrit tout cela aussi en détail que possible. À 2h30 ce matin, le dépositaire du corps mesurait environ cette taille. Et il avait une barbe. Il était un peu enrobé. Il portait des lunettes. La police a jeté un regard soupçonneux à Mugé. Ils ne savaient pas pourquoi il connaissait si bien le dépositaire du corps. Ils ont donc immédiatement demandé à leurs subordonnés de vérifier les caméras de surveillance à proximité. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est que, pendant la période mentionnée par Mugé, ils ont effectivement vu quelqu'un qui correspondait à sa description. Après vérification, cette personne était effectivement proche de la victime. Comment le sais-tu? C'est ce que m'ont dit les chats errants. Mugé a parlé sans détour. Mais la police ne les croit absolument pas. NUYU accent grave fait un signe gêné à la police. Elle leur fait signe de s'éloigner pour parler. Les policiers hochent silencieusement la tête. Ils se dirigent vers un endroit isolé. Mugé regarde cela avec curiosité. On voit que NUYU accent grave semble expliquer quelque chose. Elle pointe de temps en temps sa tête. Le policier avait l'air à moitié convaincu, à moitié sceptique. Après que les trois sont sortis, la police fait un signe de la main. D'accord. Laissez vos numéros de téléphone et vos informations d'identité. Vous pouvez attendre ici un moment. Il se peut que nous ayons besoin de prendre une déposition détaillée tout à l'heure. Pas de problème. Mugé ne s'en soucie naturellement pas. Il marche avec NUYU accent grave au-delà de la ligne de sécurité. Il trouve un banc dans le parc et s'assoit. C'est alors qu'il demande curieusement. Deuxième sœur. Que est-ce que tu as dit à la police tout à l'heure? Comment ont-ils pu nous laisser partir si facilement? Ils ont dit que tu avais un problème mental. Le protagoniste masculin tira nerveusement sur le coin de sa bouche. La deuxième sœur aînée était toujours aussi directe. Pendant la journée, le parc était rempli de personnes âgées faisant de l'exercice. La découverte du corps démembré. Cela a rapidement été répandu par eux. Certains journalistes avaient déjà commencé à diffuser en direct ici. Ils se disputaient pour rapporter la situation ici. YU accent grave XN vit à l'écran de la diffusion en direct des nouvelles. Ces deux silhouettes familières. Elle appela immédiatement NUYU accent grave. Maman. Nous n'avons rien. Nous passons juste par là. Aïe. Ne viens pas. NUYU accent grave s'efforça de l'en empêcher. Mais en moins de 20 minutes, la voiture de la famille YU accent grave s'arrêta devant l'entrée du parc. Ce n'était pas seulement YU accent grave XN. Même MUQNGSHN et Mubichin étaient venus. MUQNGSHN était encore en costume. De la sueur perlait sur son front. On voyait bien qu'il venait juste de se dépêcher depuis le bureau. En voyant son fils et sa fille sains et saufs, il poussa enfin un soupir de soulagement. Âgé. YU accent grave. Tu es terrifié, n'est-ce pas? YU accent grave est assise à côté de NUYU accent grave. Elle a saisi sa main d'un coup. En voyant cela, Mugé n'a pas pu s'empêcher de faire une remarque. Avec le caractère de ma deuxième sœur, il est impossible qu'elle soit vraiment terrifiée. Mais il vaut mieux ne pas laisser YU accent grave XN savoir pour ces deux-là. Sinon, elle risque d'être vraiment terrifiée. Pourquoi est-ce si malchanceux? Rencontrer une telle chose sans raison. MUQNGSHN a froncé les sourcils en jetant un coup d'œil à la ligne de sécurité. Quelle affaire de meurtre et de démembrement. C'est quelque chose que les gens ordinaires ne rencontrent probablement jamais de leur vie. Et pourtant, vous y avez été confronté. Mubichin a fait une grimace. Il a alors dit au bon moment. J'ai entendu dire que cet après-midi, ma deuxième sœur a encore eu des cas de faux avec des couteaux à l'hôpital. Une journée avec tant de dangers. Je ne sais pas qui est vraiment malchanceux. En disant cela, il a aussi jeté un regard significatif à Mugé. Le protagoniste masculin rétorqua. Rencontrer un malade mental est effectivement malchanceux. Mais découvrir un corps n'est pas vraiment une mauvaise chose. Tant qu'on découvre le corps rapidement, cela peut aider la police à trouver le vrai coupable rapidement.
Ce discours de justice a vraiment agacé Mubichin. Il s'exclama presque sans réfléchir. Ce serait déjà bien de ne pas être considéré comme le coupable. Xiao Xuan, ne dis pas de bêtises. NUQNGSHN jeta un coup d'œil aux journalistes qui diffusaient encore en direct. Et les réprimanda. Ces gens adorent colporter des ragots. Si quelqu'un entend ce que tu dis, cela causera de gros problèmes. Mubichin se contenta de faire la moue, indifférent. Avoir peur maintenant, à quoi bon? Je pense que la police ne le laissera pas partir maintenant. Ils l'ont probablement déjà considéré comme le principal suspect. Cela fait du tort à la deuxième sœur. En étant impliquée à cause de lui. Xiao Xuan. NUYQ accent grave ne pouvait plus supporter cela non plus. La troisième sœur. Tu es trop gentil. Peut-être qu'il a commis une faute. Mubichin parlait sans aucune réserve. Accent grave XN fronça légèrement les sourcils. Elle jeta un regard mécontent à Mubichin. Heureusement, l'attention des journalistes était de l'autre côté de la ligne de sécurité. Ils n'ont pas entendu les bêtises de Mubichin ici. Sinon, même une rumeur passagère affecterait dans une certaine mesure la famille Mu. Comment n'a-t-elle pas remarqué cela auparavant? Comment ce gamin de Mubichin peut-il être aussi stupide? À ce moment-là, le téléphone de NUYQ accent grave sonna soudainement. Elle regarda le numéro inconnu affiché. Elle appuya sur le bouton de réponse. NUYQ accent grave. C'est l'agent Zhang de tout à l'heure. Toi et ton frère êtes toujours au parc, n'est-ce pas? Oui. Sur le banc juste en dehors de la ligne de sécurité. D'accord. Ne partez pas tout de suite. Je viens vous chercher tout de suite. Après avoir raccroché, Mubichin avait un air encore plus amusé. Regarde vers Mugé. Dit avec sarcasme. Regarde. La police va venir te chercher. La voix de Mubichin était trop forte. Cela a quand même réussi à attirer l'attention des gens autour. Les journalistes ont rapidement reconnu l'identité de MUQNGSHN et Y accent grave XN. Ils ont habilement dirigé la caméra de leur téléphone vers eux. Là-bas, il semble que ce soit le président du groupe Mu et sa femme. On ne sait pas pourquoi ils sont ici aussi. C'était le jeune maître de la famille Mu qui parlait tout à l'heure. Ne sont-ils pas aussi impliqués dans l'affaire de meurtre? Le temps. Les gens autour murmuraient. Certains journalistes audacieux sont même venus s'approcher, envisageant d'interviewer en pleine rue. À ce moment-là, à l'intérieur de la zone de sécurité, plusieurs policiers sont sortis. Celui qui était en tête était l'agent Zhang qui a appelé tout à l'heure. Ils ont d'abord écarté les journalistes. Puis ils ont regardé Mugé avec un sourire. Mugé, l'affaire est résolue. Le meurtrier est exactement la personne que vous avez décrite. Mon collègue l'a déjà attrapé. L'agent Zhang est très heureux. Un cas de démembrement de cette ampleur est considéré comme une affaire assez importante pour eux. A déjà été relayé par les journalistes. Pour ne pas provoquer la panique parmi la population. Ils sont déjà préparés à travailler tard dans la nuit. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne se soit écoulé même pas une heure. L'affaire a été résolue. L'élément clé était l'indice fourni par le protagoniste masculin. Mugé. Notre supérieur vous récompensera publiquement. L'agent Zhang a tapoté l'épaule de le protagoniste masculin. Après avoir dit cela, il a également complimenté MUQNGSHN et Y accent grave XN à côté. Il est vraiment digne d'être un grand entrepreneur de notre ville. D'avoir éduqué ses enfants si brillamment. Et je n'ose pas. MUQNGSHN a changé son inquiétude précédente. Il est devenu rayonnant. Il ne s'y attendait pas non plus. Le troisième jour après le retour de son fils. Il a déjà apporté tant de gloire à la famille Mu. Attendre que les nouvelles récompensent publiquement. Les actions de leur entreprise vont certainement connaître une petite hausse. Avant de partir, l'agent Zhang. On dirait qu'il a encore pensé à quelque chose. Il a dit à Mugé. Au fait, même si je vois le meurtrier moi-même à l'avenir, ce n'est pas grave. Nous allons protéger les témoins. Pas besoin de dire que c'était un chat qu'il a vu. D'accord. Muré a tiré sur le coin de ses lèvres. Il a acquiescé avec résignation. Il semble que dire la vérité de nos jours n'est pas si facile. Après le départ des policiers, Mugé regardait Mubéchuan qui s'apprêtait à partir. Il a dit avec désinvolture. On dirait que quelqu'un m'a mal compris tout à l'heure. Mubéchuan a marqué un temps d'arrêt. Faisant semblant de ne pas entendre, il a continué à marcher. On est tous assez grands maintenant. Il est temps de prendre ses responsabilités pour ses paroles. Ne pensez pas à balayer ce qu'on a dit comme si c'était des paroles en l'air. La voix de Mugé n'était ni trop forte ni trop faible. Les membres de la famille Mu ont tous entendu clairement. Tout à l'heure, ils n'étaient pas très satisfaits de la performance de Mubéchuan. Maintenant, en voyant Mubichin comme si de rien n'était, il fronça encore plus les sourcils, visiblement mécontent. Xiao Xuan. Je t'ai toujours appris comme ça. MUQNGSHN avait un visage impassible. Il dit sévèrement. Papa. Je ne l'ai pas fait exprès. Mubichin était très agacé intérieurement. Mais il n'osait pas répondre. Y accent grave avait aussi une expression grave. Elle ne comprenait pas les divers comportements récents de Mubichin. Était-ce à cause de l'arrivée de Mugé qu'il ne s'adaptait pas? Ou était-ce simplement dans sa nature? C'est qu'il ne l'avait pas remarqué auparavant. Il ne s'est même pas excusé auprès d'Agé. MUQNGSHN dit d'un ton froid. Mubichin ouvrit la bouche, voulant rétorquer. Mais en voyant MUQNGSHN et Y accent grave XN avec des visages sérieux, même le regard de MUYQ accent grave sur lui était empreint de déception. Il dut baisser la tête. Désolé. Ces trois petits mots
faisait que Mubichin se sentait comme si sa dignité était piétinée par Mugé. Cela a intensifié sa haine intérieure. Il jura. Il s'assurerait que Mugé paierait le prix. NUQNGSHN et Y virent Mubichin dans un état de défaite. Ils éprouvaient une certaine compassion. Après tout, ils avaient 20 ans de lien. Même en retrouvant Mugé, ils ne comptaient pas complètement rompre avec Mubichin. Ils espéraient toujours que Mubichin puisse continuer à vivre avec eux. Ils souhaitaient également qu'il y ait un véritable lien fraternel entre Mubichin et Mugé. En rentrant chez eux, ils avaient délibérément prévu que Mugé et Mubichin partagent la même voiture. Mais cela fut refusé par Mugé. « Maman, je vais plutôt rentrer avec la voiture de ma deuxième sœur. » Mugé dit calmement. NUQNGSHN et Y pensaient que Mugé avait été lésé. Il se peut qu'elle ne puisse pas encore pardonner à Mubichin. Cela peut aussi se comprendre. Il n'a donc pas insisté davantage. Mais qui aurait cru qu'après avoir fait 2 pas, il entendrait les pensées de Mugé. Ce Mubichin ne sait vraiment pas ce qu'il a mangé. Il lâche des flatulences à tout va. Je ne veux pas être dans la même voiture que lui. Si je contracte une maladie à cause de ça, ce serait vraiment injuste. Les époux Mu s'arrêtent un instant. Ils échangent un regard. Une lueur de dédain apparaît dans leurs yeux. Eh bien, ta mère et moi avons des affaires à régler à l'entreprise. Xiao Xuan rentre tout seul. Après avoir dit cela, il ne laisse même pas le temps à Mubichin de répondre. Ils montent dans la voiture et s'en vont à toute vitesse. Mubichin reste là, immobile, avec un air complètement perdu. Mugé est déjà monté dans la voiture de NUY. Et il l'encourage à aller plus vite. NUY entend également les pensées de Mugé. Elle laisse échapper un léger rire, résigné. Elle n'a absolument pas l'intention d'emmener Mubichin avec elle. Ils sont également partis en voiture. Sur le chemin, NUY a finalement accepté le fait qu'elle pouvait entendre les pensées de Mubichin. Elle a finalement accepté un peu. Le plus important, c'est que, tout au long du chemin, les pensées de Mubichin la flattent. Tantôt il dit qu'elle est belle. Tantôt il dit qu'elle a de solides compétences professionnelles. Elle reste calme en toutes circonstances. Bien qu'elle soit un peu bavarde. Et un peu agaçante. Qui n'aime pas être complimentée? En rentrant chez eux, les 2 personnes sont à l'extérieur de la villa. Ils ont vu une silhouette qui les a surpris. C'était le fiancé de Muyulu, Xiao Jibo. Ce jeune maître de la famille Xiao n'était pas à sa première visite chez les Mu. Mais il n'était jamais venu comme cette fois-ci. Être venu sans prévenir. En voyant MUY, Xiao Jibo s'est immédiatement approché. Petite sœur Y. Vous êtes enfin de retour. Xiao Jibo et MUY se sont déjà rencontrés quelques fois. Il a tout de suite commencé à discuter familièrement. MUY semble ne pas trop aimer cette façon de l'appeler. Elle fronce les sourcils et demande doucement. Que fait le jeune maître ici? Je n'ai jamais réussi à joindre Yulu. Je crains qu'il ne lui soit arrivé quelque chose. C'est pourquoi. Xiao Jibo sortit son téléphone. L'écran montre de nombreux messages qu'il a envoyés. Il n'y a eu aucune réponse de leur part. Nuyui jette un coup d'œil à l'heure. Elle demande avec perplexité. Il y a eu des problèmes avec la filiale à l'étranger. La grande sœur est partie ce matin pour s'en occuper personnellement. Comment cela? Elle ne t'en a pas parlé? En entendant ces mots, le visage de se fige immédiatement. Il secoue la tête avec embarras. Non. En même temps, il est également très perplexe. Il n'était pas non plus follement épris de Muyulu. Ils ont toujours eu des échanges sur tout. Chaque moment de loisir. Ils s'envoient des messages pour discuter un peu. Pour tout arrangement important, ils se préviennent à l'avance. Dans un cas comme celui-ci, sans même un mot, elle part directement à l'étranger. C'est la première fois. NUY semble aussi avoir remarqué quelque chose. Elle expliqua poliment. Cette fois, notre grande sœur est partie rapidement. Elle n'a peut-être pas eu le temps de te le dire. Elle te le dira sûrement quand elle reviendra. Lorsque Mugé se plaignait de ce type, Xiao Jibo, NUY n'était pas à la maison. Donc, elle ne sait pas ce qui se passe entre Muyulu et Xiao Jibo en ce moment. À ce moment-là, un taxi s'est arrêté à côté. Mubichin est également revenu. Il a aussi entendu une partie de leur conversation précédente. Une pensée surgit soudain dans mon esprit. Frère Beau, attends un instant. J'ai quelque chose à te dire. Alors que Xiao Jibo s'apprêtait à partir, Mubichin s'avança. Il l'attira sur le côté. Que est-ce qui se passe? La relation entre Xiao Jibo et Mubichin est plutôt bonne. Surtout lorsque Xiao Jibo a fait beaucoup pour réussir à conquérir Muyulu. Il a beaucoup aidé Mubichin. En voyant l'air mystérieux de Mubichin, Xiao Jibo était un peu curieux. Frère Beau, récemment, ma grande sœur, est-elle un peu froide avec toi? Mubichin alla droit au but. En voyant que Xiao Jibo hésitait, il hocha la tête. Puis continua à dire. As-tu vu le gars qui était avec ma deuxième sœur tout à l'heure? C'est à cause de lui. Quoi? Xiao Jibo ne put s'empêcher de froncer les sourcils. Tout à l'heure, il a vu Mugé. Mais Mugé est descendu de la voiture de NUY. Pensant que c'était un ami de NUY. Il n'y prêta donc pas attention. Maintenant, en entendant cela, ce gars est en fait lié à sa fiancée. Il devint immédiatement un peu mécontent. Et frère Beau, ne te fais pas trop d'idées. Ce gars est le fils biologique que mes parents viennent de ramener de la campagne. Mubichin savait qu'il était impossible de cacher cela indéfiniment. Il n'avait donc pas l'intention de dissimuler.
C'est le frère cadet de Yulu. Le visage de Xiao Jibo s'est légèrement adouci. Alors que voulais-tu dire tout à l'heure? Ah. Tu ne sais pas. Ce gamin, depuis qu'il est revenu, a complètement bouleversé la maison. Je l'ai vu dire quelque chose à ma grande sœur l'autre jour. Ma grande sœur a dit qu'elle ne voulait plus te parler. Mu Bechuan rejeta impulsivement toute la faute sur Mu Ge. C'est juste qu'il veut vraiment te piéger. Il ne s'attendait pas à avoir raison. Xiao Jibo croit fermement aux paroles de Mu Bechuan. Il se retourne vers Mu Ge qui s'apprête à entrer. Ses yeux sont pleins de malveillance. Mu Bechuan dit d'une voix basse. Frère Bo, je sais que tu es très proche de ma grande sœur. Ne t'inquiète pas. Peu importe ce dont tu as besoin. Je ferai tout pour t'aider. Xiao Jibo détourne le regard. Il plisse les yeux. Que veux-tu? C'est toujours Bo Ge qui me comprend. Mu Bechuan sourit gêné. Il explique. Ce n'est pas qu'ils viennent de retrouver un fils. Il ne s'occupe plus de moi comme avant. Même pour l'argent de poche. Xiao Jibo lève légèrement les sourcils. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis avec ta sœur, les avantages ne te manqueront pas. Alors, merci d'avance, Bo Ge. Mu Bechuan est rentré tout joyeux. Je vois Mu Bechuan et Xiao Jibo chuchoter dehors. En voyant Mu Bechuan revenir avec un si grand sourire, je savais qu'ils ne discutaient sûrement pas de bonnes choses. Ils doivent encore comploter quelque chose contre Mu Yulu. J'espère juste que le cerveau amoureux de Mu Yulu ne se réveillera pas à nouveau. Peu de temps après, l'école a repris. Mu Re a déjà prévenu le professeur Li, son conseiller, en disant qu'il retournera en cours ce semestre. Malheureusement, le jour de la rentrée, la société Mu avait justement une réunion très importante. En tant que cadre supérieur de l'entreprise, Mu Qingshan, Y Shin et Mu Yulu ne pouvaient tout simplement pas s'absenter. Cela a rendu Mu Qingshan et Y Shin incapables d'accompagner leur fils à l'école. Ils ont été désolés pendant longtemps. Pour compenser, ils ont encore transféré une grosse somme d'argent à Mu Ge. Mu Re a toujours accepté tout ce qui lui était offert. De toute façon, la société Mu allait faire faillite. Il n'y a pas de mal à économiser un peu d'argent pour lui-même. Finalement, seul Mu YQYE, qui était encore en congé, était responsable d'emmener Mu Ge à l'école. Après tout, c'est l'université. Mu Ge ne voulait pas être comme un enfant. D'avoir sa sœur à ses côtés partout. Après s'être rapidement installé, il a laissé Mu YQYE partir. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est qu'avant même qu'il ait eu le temps de ranger ses affaires dans le dortoir, des ennuis se sont présentés à sa porte. Mu Ge sort. La personne qui est arrivée était un garçon grand et bien bâti. Il se tenait là, devant la porte du dortoir. Il faisait signe à Mu Ge sans aucune politesse. Mu Ge réfléchit longuement. Il réalisa qu'il ne connaissait pas du tout cette personne. Il demanda alors d'un ton indifférent. Que est-ce que tu me veux? Si je te fais sortir, tu sors. Pas besoin de tant de bavardage. Le garçon dit d'une voix froide. Ses articulations craquaient sous la pression. Ne force pas les grands à venir te chercher. Mu Ge comprit que l'intrus n'avait pas de bonnes intentions. Il leva les yeux vers la caméra dans le dortoir. Pourtant, il sortit quand même. Premier. Il se fit alors attraper par les épaules par ce garçon. À ce moment-là, Mu Ge remarqua enfin. Derrière ce garçon, se tenaient plusieurs autres garçons de la même carrure. Ils le regardaient. Tous avaient un sourire malveillant. Après une brève réflexion, Mu Ge commença à deviner quelque chose. Mais il demanda toujours d'un air impassible. Il dit, « Je ne crois pas que nous nous connaissions. Si tu as quelque chose à dire, dis-le directement. Ce n'est pas grave si tu ne me connais pas. Tu vas bientôt me connaître. » Le garçon sourit d'un air sournois. Il a commencé à traîner Mu Ge en bas. Mu Ge n'a pas résisté non plus. Ils les suivirent ainsi tout droit vers le petit bois derrière le dortoir. Peut-être à cause du fait que les garçons agissent souvent ainsi. Les passants autour n'ont rien remarqué d'anormal. En voyant que les gens autour devenaient de moins en moins nombreux. À la fin, il ne restait plus que quelques-uns d'entre eux dans le bois. Ces garçons ne cachaient plus rien non plus. Ils ont poussé Mu Ge sur le côté. Espèce de gamin. Ne nous en veux pas. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même. Tu as offensé la mauvaise personne. Le garçon en tête a ri légèrement. Il s'est approché pour pousser Mu Ge par l'épaule. Mais à peine avait-il levé la main. Son poignet a été saisi par Mu Ge. Il a essayé de se libérer. Mais il a découvert que la main de Mu Ge était comme une pince en fer. Impossible à ébranler. Les autres, voyant cela, se sont également précipités pour aider. Avant même qu'il ne s'approche. Mu Ge a alors tourné avec force. La main du garçon a été tordue à un angle étrange derrière lui. En même temps, il a poussé un cri de douleur. Si vous avancez d'un pas de plus, sa main sera fichue. Mu Ge a dit d'un ton neutre. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Le garçon grimaçait de douleur. Des gouttes de sueur gros comme des haricots tombaient de son front. Il a rapidement supplié pour sa vie. D'accord. Je suis désolé. Nous ne faisons que prendre de l'argent pour résoudre les problèmes des autres. Il n'est pas nécessaire d'en faire tout un plat. HMPH. Mu Ge a fait un geste de la main, poussant le garçon dehors. Il a simplement tapoté ses mains, puis s'est retourné pour partir. Ouvrez bien les yeux à l'avenir. Ne vous laissez pas faire pour quelques sous, au risque de vous rendre handicapé. En fait, son système dans son esprit l'avait déjà averti. Que Xiao Jibo allait envoyer quelqu'un pour lui causer des ennuis. Il ne s'attendait simplement pas que ce petit arrogant n'avait trouvé que quelques voyous de l'école. Il ne le sous-estime pas trop, non? Le protagoniste masculin rit froidement. Mais à ce moment-là,
Il sentit soudain un souffle d'air près de son oreille. Il réagit instinctivement en se déplaçant. Une lame de ressort étincelante passa juste devant lui. Celui qui tenait le couteau était un garçon plutôt insignifiant. Parmi cette foule robuste, il semblait légèrement frêle. On pouvait voir dans les yeux de ce garçon une cruauté sournoise. Un sourire froid se dessina sur ses lèvres. Cette aura était complètement différente de celle des autres. Le protagoniste masculin réalisa alors qu'il avait sous-estimé son adversaire. Xiao Jibo n'était pas aussi stupide qu'il l'avait imaginé. Au contraire, il avait une certaine intelligence. Il avait caché une personne capable de tuer réellement. Parmi tous ses élèves tyranniques. Même s'il y avait un problème, il pourrait facilement disparaître. Cet homme ne semblait pas non plus s'attendre à cela. Que ce genre d'attaque puisse être évité par le protagoniste masculin. Le temps est resté figé un instant. Le protagoniste masculin profita de ces quelques secondes de répit. Il donna un coup de pied dans le ventre de l'homme. Sa force était considérable. L'homme recula immédiatement de plusieurs pas. Il se tenait le ventre, incapable de bouger. Le garçon précédent semblait clairement encore mécontent. Ils étaient si nombreux. Comment pouvaient-ils être vaincus par une seule personne? D'autant plus qu'ils avaient été payés. Si les choses ne se passaient pas bien, ils risquaient de froisser ce jeune maître. À un ordre donné, tout le monde se précipita. Et cherchait la mort. Le protagoniste masculin émit un ricanement froid. Une lueur de moquerie passa dans ses yeux. Il frappa d'abord le premier qui s'était précipité vers lui d'un coup de poing. Ensuite, il attrapa le bras de la personne derrière. Il le frappa violemment contre l'arbre à côté. Puis vint le troisième. Et le quatrième. En moins de 5 minutes. Il mit tous les autres à terre sans effort. Mais ces 5 minutes n'étaient pas sa limite. Mais la limite de ces personnes. S'il continuait à frapper, j'ai peur qu'il ne soit pas mort, mais gravement blessé. Le bruit dans le petit bois a finalement attiré l'attention des gens à l'extérieur. À l'école, se battre en groupe est une affaire sérieuse. Rapidement, quelqu'un a informé la sécurité. Puis, ce sont les responsables de l'école. Y accent grave venait à peine de quitter à University en voiture. Quand elle a reçu un appel de l'enseignant de Mugé. Allô? Est-ce le parent de Mugé? Pourriez-vous venir à l'école, s'il vous plaît? La voix au bout du fil semblait un peu anxieuse. Accent grave ne savait pas ce qui se passait. Après avoir répondu, elle a immédiatement fait demi-tour pour revenir. Bureau de la faculté de sport d'A University. Mugé et son enseignante, Lixioli, se tenaient dans le bureau. Et les quelques personnes qui l'avaient frappé étaient assises sur le canapé. Mugé avait déjà expliqué la situation à Lixioli. Lixioli était très mécontente. Mais malheureusement, les responsables de leur faculté étaient en réunion. Ils ne reviendront que la semaine prochaine. Maintenant, c'est à elle de se présenter. Elle est responsable de négocier avec les dirigeants de la faculté de sport. Se battre en groupe à l'école. Ça ressemble à quoi? Le directeur de la faculté de sport est un homme d'âge moyen avec un gros ventre. Si l'on se fie uniquement à son physique, cela n'a absolument rien à voir avec le sport et l'exercice. Directeur Sun. Je pense que ce n'est pas vraiment une bagarre de groupe, mais plutôt que mon élève est victime de harcèlement unilatéral. Li Xiaoli a répondu sans faiblir. Professeur Li, regardez ce que vos élèves ont fait à mon élève. Vous appelez cela du harcèlement? Qui harcèle qui? Le directeur Sun s'est approché de Li Xiaoli. En prenant de la hauteur, il a dit. Li Xiaoli est le type même de la fille du Sud. Elle est de petite taille. Elle a récemment obtenu son diplôme d'école il y a 2 ans. Elle est venue ici pour être conseillère. Elle est beaucoup plus jeune que le directeur Sun qui a plus de 40 ans. Mais elle se tenait toujours devant Mugé, sans montrer le moindre signe de recul. Elle a plaidé avec raison. Sun Kanran, tu ne peux pas m'en vouloir simplement parce que tes étudiants bons à rien n'ont été battus par les miens. Tu ne peux pas inverser la vérité. Plusieurs personnes sont venues embêter mes étudiants. C'était clairement pour les intimider. À ce moment-là, on entendit frapper à la porte. On vit Mubéchuan debout à l'extérieur. Il se pencha pour entrer. Dès qu'il vit Mubéchuan, le directeur Sun afficha un sourire flatteur. Étudiant Mubéchuan, que fais-tu ici? Comment va ton père ces derniers temps? Mon père va très bien. Mubéchuan hocha la tête en souriant au directeur Sun. Il se tourna vers Mugé. Son regard était plein de sens. Directeur Sun, j'ai entendu dire que tu avais trouvé les personnes qui se sont battues tout à l'heure. Je suis venu spécialement pour voir. Oh. Tu sais qu'il y a eu une bagarre? Le directeur Sun saisit immédiatement le point essentiel dans les paroles de Mubéchuan. Oui, je l'ai vu tout à l'heure en passant près du petit bosquet. Mais il y avait trop de monde. J'ai peur d'être impliqué. Je n'ai donc pas intervenu. Mubéchuan hocha silencieusement la tête. Li Xiaoli ne connaissait pas Mubéchuan. Dès qu'elle a entendu qu'il y avait des témoins, c'était comme saisir une bouée de sauvetage. Elle demanda rapidement et avec anxiété. Ce camarade. Alors, as-tu bien vu? Que s'est-il passé exactement à ce moment-là? Mubéchuan fit semblant de réfléchir un moment. En pointant Mugé, il dit. C'est lui. Je l'ai vu profiter de ses compétences. Il sait un peu d'arts martiaux. Pour intimider les autres camarades. À ce moment-là, les autres camarades ont tous supplié. Mais il n'a pas arrêté. En un instant, le visage de Li Xiaoli devint très sombre. Non, ce camarade. As-tu vraiment bien vu? Li Xiaoli demanda avec réticence. Je peux garantir. J'ai bien vu à ce moment-là. Mubéchuan le dit avec sérieux.
Le sourire du directeur Sun devint encore plus large. Professeur Lee. Alors, es-tu satisfait maintenant? Maintenant, il y a des témoins. Votre étudiant doit être responsable de ses actes. Li Xiaoli ne comprend pas pourquoi les choses en sont arrivées là. Une personne s'en prend activement à une dizaine d'autres. C'est vraiment absurde, peu importe comment on y pense. Je ne suis qu'un conseiller. De telles choses doivent être rapportées au directeur de notre faculté. Avant de prendre une décision. Li Xiaoli sait qu'elle ne tirera aucun avantage ici aujourd'hui. Elle pense juste à faire traîner les choses. Mais ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que le directeur Sun dit à contre-cœur. Ça, ce n'est pas possible. Regardez, mes étudiants sont tous blessés. Aujourd'hui, soit vous donnez une explication à mes étudiants, soit j'appelle la police pour régler ça. Li Xiaoli craint que le signalement à la police n'ait de mauvaises conséquences pour Mugee. Elle n'a d'autre choix que de continuer à poser des questions. Que voulez-vous faire alors? C'est simple. Signalez-le. Exclure. Le directeur Sun jeta un regard froid à Mugee. Des étudiants qui frappent sans raison ne méritent pas de rester dans notre école. Li Xiaoli ne s'attendait absolument pas à cela. Que le directeur Sun envisageait de renvoyer Mugee immédiatement. Elle réalise enfin à ce moment-là que ces personnes présentes semblent toutes étranges. Ne parlons même pas du fait que cette affaire est déjà absurde. C'est l'attitude du directeur Sun. Et le témoin soudainement apparu, Mu Bechuan, qui est également très anormal. Est-ce que Murray a offensé quelqu'un? Non. Elle ne peut pas laisser le directeur Sun gérer cette affaire. Elle doit en rendre compte à sa direction. Un bon élève ne doit absolument pas subir ce genre de harcèlement. En pensant à cela, elle décide alors de passer directement un appel. Mais à ce moment-là, Mugee qui était resté silencieux, prend soudain la parole. Directeur Sun. Était-ce-vous sérieux? Quoi? Le directeur Sun est surpris. Je veux dire, l'élève qui frappe sans raison ne mérite pas de rester dans notre école. Était-ce-vous sérieux? Mugee cligne des yeux, avec un air sincère. Bien sûr que c'est vrai. Je ne peux absolument pas tolérer que de tels éléments instables restent sur le campus, qui menacent la sécurité des autres élèves. Le directeur Sun parle avec une grande dignité. Si ce n'était pas un moment inapproprié, Mugee n'a pas pu s'empêcher d'applaudir. Bien dit. Puisque c'est comme ça. Directeur Sun, regardez bien. Mugee sort de la poche de sa chemise son téléphone. Dit avec un sourire. Heureusement, j'ai enregistré toute la vidéo. Il faut absolument aider le directeur Sun à éliminer les éléments dangereux de l'école. En entendant les mots de Mugee, les visages des personnes présentes ont tous changé. Les dizaines de personnes battues, en voyant le téléphone de Mugee, ont immédiatement blêmi. Le visage du directeur Sun et celui de Mu Bechuan ont également pâli tour à tour. Seul Li Xiaoli a vu une lueur d'excitation dans ses yeux. Mugee symbole marque déposée. Tu as enregistré. Mugee hocha la tête. Elle a ouvert la vidéo récente. Au début de l'image, on voit ce grand garçon se tenant à la porte du dortoir en l'appelant. En fait, à ce moment-là, Mugee a réalisé que la situation n'était pas simple. Elle a discrètement allumé l'enregistrement sur son téléphone. Elle l'a caché dans la poche de sa chemise, près de sa poitrine. Les événements qui ont suivi n'ont pas besoin d'être expliqués davantage. En entendant les mots de ce garçon, prendre l'argent des gens pour les sauver des ennuis. La nature de cet incident est désormais irréfutable. C'était du harcèlement scolaire. C'était du harcèlement, mais avec des avantages personnels. La nature est très mauvaise. Le directeur Sun avait la bouche ouverte. Il n'a pas pu dire un mot pendant un moment. C'est faux. Cette vidéo doit être fausse. Mu Bechuan a dit sans réfléchir. TSK. Sinon, écoute bien encore une fois. Mugee a fait glisser la vidéo à un moment précis. Et a augmenté le volume. En arrière-plan, il y avait clairement le son de l'annonce de l'école. Il a annoncé avec précision la date d'aujourd'hui. Le jour de la semaine. Même la météo. Au fait. Directeur Sun. Avez-vous dit tout à l'heure que vous alliez appeler la police? Je pense que les doutes de l'étudiant Mugee sont très rigoureux. Sinon, faisons venir la police pour enquêter. Voyons dans les archives laissées par le département des annonces de l'école. Si cela correspond à ce que j'ai enregistré dans ma vidéo. Le ton de Mugee restait toujours très sincère. Il avait l'air de penser à tout le monde. Le directeur Sun était sur le point de craquer. Il ne s'attendait pas du tout que ce type aurait enregistré toute la scène. Ah, appeler la police n'est pas nécessaire. J'ai demandé à un étudiant d'aller jeter un œil au département de diffusion. De plus, peu importe qui a commencé à causer des problèmes. Regarde, tu n'as pas de problème maintenant. C'est plutôt mes étudiants qui ont été blessés. Je pense que les deux parties devraient faire un pas en arrière. Un simple échange d'excuses suffira. Mugee ne s'y attendait pas non plus. Le directeur Sun est vraiment capable de manquer de honte à ce point. Tout à l'heure, il a failli être expulsé. Maintenant, c'est devenu un échange d'excuses. À ce moment-là, des pas précipités se firent entendre à la porte. Mu YY est arrivé. Sereiné. Mu Bechuan regarda Mu YY avec étonnement. Je ne sais pas comment elle a pu apparaître à cet endroit. Le directeur Sun pensait que c'était la famille de Mugee qui était arrivée. Il était encore un peu nerveux. En entendant que c'était la sœur de Mu Bechuan, il a enfin poussé un soupir de soulagement. Un sourire flatteur est de nouveau apparu sur son visage. Il s'est approché. Il a dit poliment. Ah, c'est donc la deuxième demoiselle de la famille Mu. Bonjour, bonjour. Li Xiaoli regarda Mu YY avec un air de doute. Si elle ne se trompait pas, cette femme,
il y a environ une demi-heure, venait d'emmener Muge pour faire les formalités d'inscription. C'est aussi elle qui a appelé cette femme, pour lui dire que Muge avait eu un problème. Comment se fait-il qu'elle soit maintenant la sœur de ce témoin? Ne me dites pas que. Deuxième sœur. Muge appela aussi. Le directeur Sun se figea, et se retourna avec étonnement, et vit Muge s'approcher de NUYY avec un air normal, en disant avec un air plaintif. Deuxième sœur. Dès que tu es parti, quelqu'un est venu me causer des ennuis. En disant cela, sans attendre que les autres prennent la parole, il a alors apporté la vidéo devant NUYY. Cette vidéo a été arrêtée plus tard. C'est-à-dire que, toutes les menaces du directeur Sun auparavant, et les balivernes de Mubeshuan qui est apparu soudainement, ont toutes été enregistrées. Le visage de NUYY a également changé. Elle a d'abord lancé un regard glacial à Mubeshuan. Puis, elle a dit d'un ton froid au directeur Sun. Puisque la vérité est déjà révélée, je me demande comment vous comptez gérer cela. Deuxième sœur. Le directeur Sun vient de dire que nous devrions nous excuser mutuellement, et que cela en resterait là. Muge avait l'air complètement inoffensive. En effet, les sourcils de NUYY se sont froncés encore plus. Si le directeur Sun ne sait pas comment gérer cette affaire, pourquoi ne pas faire comme l'a dit mon frère, et appeler directement la police, a dit NUYY sans expression. Non, le directeur Sun est devenu nerveux. Parmi ces tyrans de l'école, il y en a un ou deux avec un bon milieu familial. Il voulait à l'origine les flatter, mais il ne s'attendait pas à frapper le fer de la famille Mu. Il ne sait toujours pas quelle est la relation entre Muge et Mubeshuan. Il sait juste que si la police est appelée, cela pourrait devenir sérieux, et que d'autres dirigeants de l'école verront cette vidéo. À ce moment-là, il ne pourra pas s'en sortir indemne. Sinon, faisons comme ça. Je vais leur faire présenter des excuses. Pendant que le directeur Sun parlait, il faisait des signes à ces personnes. Ces gens savaient bien qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'offenser la famille Mu. Ils baissèrent immédiatement la tête. Ils se mirent en file. Un par un, ils s'inclinèrent et présentèrent leurs excuses à Muge. Et ils promirent que dorénavant, en le voyant à l'école, ils l'appelleraient respectueusement GEGE. Après avoir discuté avec le directeur Sun, ils ont finalement indemnisé Muge de 500 000. Bien sûr, une grande partie de cette somme a été payée par le directeur Sun. Il voulait juste apaiser les choses. Tant qu'il pouvait garder son emploi, cet argent, il pouvait facilement le prendre. Muge n'avait pas envie de discuter davantage avec eux. Il prit l'argent et partit joyeusement. En marchant dans l'école, Mubeshuan expliquait sans relâche à NUYY. Deuxième sœur. Écoute-moi. J'ai été menacé par eux. Ils ont dit que si je ne les aidais pas à témoigner, alors le prochain à être harcelé, ce sera moi. Deuxième sœur. Tout ce que je dis est vrai. Mubeshuan a parlé tout le long du chemin. NUYY ne lui a même pas répondu. En fait, NUYY était aussi très troublée intérieurement. Elle ne savait pas si elle devait croire Mubeshuan. Mubeshuan était très mignon quand il était petit. Il était à la fois intelligent et obéissant. Elle ne pouvait vraiment pas comprendre. Pourquoi est-il devenu comme ça maintenant? Soudain, elle a de nouveau entendu la voix intérieure de Muge. Et il fait encore semblant. Ces gens étaient clairement ceux que Xiao Jibo avait soudoyés après avoir été incités par Mubeshuan ce jour-là. Ils avaient été spécialement achetés. Si on dit que Mubeshuan ne savait pas, je ne le croirai jamais. Xiao Jibo. Comment est-il encore lié au fiancé de ma grande sœur? NUYY fut surprise. Elle a reposé chez elle pendant quelques jours. Elle était de plus en plus certaine qu'elle n'avait pas de maladie mentale. En effet, elle pouvait entendre la voix intérieure de Muge. Mais afin de vérifier ce point-là, elle prévoyait de mener une enquête approfondie. Elle a demandé à Muge et Mubeshuan de retourner en cours. Elle est retournée sous le bâtiment de bureau d'où elle venait. Au bout d'un moment, elle a vu les 10 quelques étudiants sortir. Le garçon en tête était encore au téléphone. Il semblait très frustré. NUYY les suivit ainsi tout le long jusqu'à l'extérieur de l'école. Elle a même vu la voiture de Xiao Jibo garée sur le bord de la route. Quelques garçons se tenaient à côté de la voiture. Ils semblaient avoir une dispute avec Xiao Jibo. Après un moment, quelques liasses d'argent ont été jetées de la voiture. Puis la voiture est partie. NUYY était soudainement très excitée. Elle n'avait vraiment pas de maladie mentale. Les voix qu'elle entendait n'étaient pas des hallucinations. Cela est considéré comme un miracle en médecine. Non. Elle devait absolument étudier Muge en profondeur. Après l'entrée de Muge à l'école, il a commencé une vie ordinaire et méthodique. Il assiste à des cours tous les jours. Il grignote des snacks. Il se réjouit de cette tranquillité. Il a de nouveau choisi selon ses préférences. Il a sélectionné quelques cours optionnels. L'un des cours portait sur l'appréciation de la littérature nationale et internationale. C'était un sujet qui l'intéressait beaucoup. La salle de classe se trouve dans la bibliothèque. L'ambiance y est particulièrement agréable. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que, lorsqu'il est venu en cours pour la première fois, il a en fait vu Mubeshuan. Mubeshuan est le genre de personne qui n'apporte même pas son manuel en classe. Qu'il apparaisse ici, c'est véritablement déroutant. Rapidement, Muge a commencé à remarquer quelque chose. On vit Mubeshuan tout près d'une jolie fille en robe blanche. Il lui parlait sans arrêt. Mais la fille semblait ne pas du tout intéressée. Son front légèrement plissé trahissait son impatience à ce moment-là. Après un moment, plusieurs filles sont entrées par la porte. La fille en robe blanche semblait avoir vu un sauveur.
Elle leur fit immédiatement signe. Quand ces quelques filles s'approchèrent, Nu Béchuan dut également céder sa place. Mais il semblait ne pas vouloir abandonner. Il s'assit directement derrière la fille en robe. Nu Ge trouva aussi un coin tranquille pour s'asseoir. Peu après, un professeur d'une quarantaine d'années entra. Après avoir regardé autour de lui, le professeur dit en souriant. Vous avez peut-être entendu parler d'eux. Mon cours qui organisera un club de lecture par la suite. Donc, j'espère que les étudiants ne seront pas trop étrangers les uns aux autres. Pour ce premier cours, faisons une présentation de soi. Le professeur désigna un côté. Commençons par ici. Rapidement. Les étudiants se levèrent les uns après les autres. Ils se présentèrent simplement. Quand ce fut le tour de Nu Béchuan, Nu Béchuan fit un geste de la main. Je m'appelle Nu Béchuan. Oui, c'est bien le Mu du groupe Mu. Les quelques immeubles du quartier commercial appartiennent tous à ma famille. Cette manière d'introduire est si différente. Cela a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Beaucoup de gens ont commencé à murmurer. Oh là là, c'est vraiment trop ostentatoire, non? Après tout, c'est le jeune maître du groupe Mu. Être ostentatoire est normal. Mais c'est l'école, quand même. Que est-ce qu'il essaie de faire? Face à ces commentaires, Nu Béchuan ne s'est même pas fâché. Il a lancé un regard à quelques-uns de ses acolytes. En souriant, il a dit. J'ai préparé des cadeaux de bienvenue pour tout le monde aujourd'hui. Dès que ces mots ont été prononcés, la plupart des commentaires négatifs ont disparu. Qui peut refuser des cadeaux gratuits? Que peuvent-ils encore reprocher? Il semble que ce jeune maître aime faire le show, ce n'est pas si mal. Même certaines filles trouvaient le comportement généreux de Nu Béchuan. Avoir des yeux en forme de fleurs de pêcher. Waouh, est-ce cela le charme des super-pouvoirs? Tous les cadeaux ont été distribués. Le cadeau de cette fille en jupe, c'est Nu Béchuan qui l'a personnellement remis. Il semblait déjà préparé. Il avait même spécialement pratiqué un tour de magie. Il faisait des gestes mystérieux en direction de la fille en robe blanche. Puis il a fait apparaître une rose. Les gens autour ont commencé à faire du bruit. Oh, n'est-ce pas la célèbre beauté froide du département d'art? Le jeune maître de la famille Mu et la beauté du département. Ils vont plutôt bien ensemble. Mais on ne sait pas. Est-ce que cette beauté froide va fondre? Mais la fille observée restait impassible. Personne ne voyait. Ses mains, cachées sous la table, étaient serrées. On dirait qu'elle endure quelque chose. La fille à côté semblait aussi l'encourager. Pour qu'elle prenne la rose. Son visage était devenu encore plus rigide. À ce moment-là, une voix discordante a soudain résonné dans le coin de la classe. TSS. La voix n'était pas forte. Mais le bruit autour s'est justement arrêté. Cela semblait très abrupt. Tout le monde se tourna. On voyait Nu Ge assis dans un coin. Il regardait Nu Béchuan avec mépris. Il a même sorti un tour de magie très basique. Il aime faire des choses embarrassantes. Nu Ge ne se gêna pas pour le railler. Nu Béchuan était furieux. Devant tant de gens, il ne pouvait pas vraiment l'insulter trop violemment. Il lança alors un défi. Alors, fais-nous un tour qui ne soit pas embarrassant. On pensait que Nu Ge allait se dégonfler. Après tout, il était là pour assister à un cours. Mais personne n'était aussi préparé que lui. Mais ce à quoi on ne s'attendait pas, c'est que Nu Ge se leva vraiment. Il hocha la tête avec assurance. D'accord. Je vais vous faire un tour qui ne soit pas embarrassant. Après avoir dit cela, il jeta un coup d'œil discret à l'heure. Il comptait silencieusement dans sa tête. On aurait dit qu'il attendait quelque chose. Une dizaine de secondes passèrent. Il ne bougea toujours pas. En voyant cela, Nu Béchuan se mit à rire. Nu Ge symbole marque déposée. Tu ne vas pas vraiment faire une performance, n'est-ce pas? Nous faire perdre quelques minutes. Allez. Les autres petits frères de Nu Béchuan ont aussi commencé à rire. Je pense qu'il ne sait rien faire. C'est vraiment se donner un air. Exactement. Regarde, il n'a rien dans les mains. Ne me dites pas qu'il peut faire apparaître quelque chose de nulle part. Environ 2 minutes plus tard, les autres élèves commençaient aussi à être un peu impatients. Juste au moment où le professeur voulait intervenir, Nu Ge a soudainement levé la tête. Tout le monde, silence. Bureau de réprimande. Nu Ge a formé un geste avec ses mains. Il a pointé une main vers le ciel. Vers le ciel. Il a crié à haute voix. Tonnerre. Geste. Un geste et une performance si puérile. Cela a laissé tout le monde stupéfait. Mais avant qu'il ne puisse éclater de rire. Dehors, on entendait un grondement. Un son. Un éclair est vraiment tombé. En un instant, tout le monde était abasourdi. Tout à l'heure, il faisait encore un soleil radieux dehors. Comment cela a-t-il pu soudainement tonner? Nu Ge a encore pointé du doigt. Frappez-moi. Boum. Cette fois-ci, le bruit du tonnerre était encore plus fort. Même le sol a commencé à trembler. Le lustre au-dessus de la tête se balançait. Cela. Que se passe-t-il exactement? Ce ne serait pas un tremblement de terre, non? On dirait vraiment que cet endroit a été frappé par la foudre. Les élèves étaient tous en panique. De plus, il y avait aussi un bruit dehors. Le dernier étage est en feu. Vite, éteignez le feu. Rapidement. Un bibliothécaire est rapidement entré en poussant la porte. En disant à haute voix. Dépêchez-vous de quitter cet endroit. Le dernier étage a été frappé par la foudre. Il est en feu. Tous les élèves se levèrent rapidement. Et se précipitèrent dehors. Nu Ge suivait également tout le monde. Il ne semblait pas très paniqué. Peu après, tout le monde a été évacué. Tout le monde leva les yeux vers le toit brûlé de la bibliothèque. Tous étaient profondément choqués. Il y avait pourtant un paratonnerre. Et il a pu être frappé de cette manière.
Quelle puissance doit avoir cette foudre? À ce moment-là, soudain, quelqu'un aperçut Mughe. Ah. C'est lui symbole marque déposé. C'est lui qui a attiré la foudre. Oui, je l'ai aussi vu tout à l'heure. Bientôt, les exploits de Mughe se sont répandus comme une traînée de poudre. Pratiquement tout le monde est au courant. Mughe observait leur réaction. Le temps ne savait pas quoi dire. Ce n'est pas ça. Il ne faisait qu'un petit numéro. Ces gens ne peuvent pas vraiment y croire, non? Mughe ne s'y attendait pas. Ces gens ne semblent pas être capables de plaisanter. Ce n'est pas un monde fantastique ici. Comment peuvent-ils vraiment croire ça? C'est lui qui a provoqué cet éclair. C'est complètement absurde. Bientôt. À propos de l'incident de Mughe avec l'éclair. Cela a rapidement atteint le professeur responsable. Comme prévu, Mughe a encore une fois été convoqué par ses parents. À la base, les congés annuels de Mughe étaient déjà terminés. Elle s'apprêtait à aller travailler aujourd'hui. Elle ne s'attendait pas à recevoir un appel de l'école. En entendant que Mughe avait des problèmes, elle avait vraiment mal à la tête. Si elle avait su que ce gars était si problématique, elle n'aurait jamais dû être ce contact. Attendez une minute. Vous voulez dire que mon frère a provoqué un éclair et a fait exploser la bibliothèque. Mughe est assise dans le bureau de l'école. Elle doute que ces gens se moquent d'elle. Selon les rumeurs des élèves présents, c'est comme ça. Bien sûr, nous ne porterons pas de jugement hâtif non plus. Il faut d'abord vérifier, c'est certain. Une femme d'âge moyen portant des lunettes. Elle s'est exprimée avec sérieux, vêtue de manière conservatrice. Elle est la directrice de la bibliothèque de l'université A. Elle est aussi la responsable ici. Vérification. Mughe est encore plus surprise. Est-ce que ce genre de choses nécessite encore une vérification? Y a-t-il vraiment besoin de vérifier? Mughe se moque intérieurement. Mais elle garde un sourire sur son visage. Rassurez-vous. Si ce n'est pas l'œuvre de l'étudiant Mughe, nous ne ferons certainement pas de fausses accusations contre un camarade. La directrice garde un air sérieux. Mughe se tourne vers Mughe à côté. Elle lui demande sans expression. Mughe. Alors, dis-moi. Que est-ce qui se passe exactement? C'est juste une coïncidence. Mughe rit gêné. À ce moment-là, Mughe entendit les pensées de Mughe. Mon Dieu. Je voulais juste faire le malin. Je ne pensais pas que ça finirait comme ça. Ce n'est pas comme si je savais à l'avance que la bibliothèque allait être frappée par la foudre. J'ai juste fait quelques gestes au hasard. Si j'avais su que ça se passerait comme ça, je ne me serais pas mis en avant. Heureusement, il n'y a eu que le toit qui a brûlé. Il n'y a pas eu de blessés. Sinon, ça aurait été difficile à expliquer. Je comprends maintenant. Après que Mughe ait appris la vérité, elle poussa un soupir de soulagement. Elle savait déjà que ce monde n'était pas encore devenu faux à ce point. Bien que Mughe puisse prédire l'avenir, bien qu'elle puisse entendre les pensées de Mughe, si elle savait vraiment que Mughe pouvait aussi contrôler le vent et la pluie, cela risquerait de la faire complètement s'effondrer, elle qui a toujours cru en la science. Dans le bureau, il y avait encore quelques témoins oculaires. Mubéchuan était également présent. Il est sorti au bon moment. Il dit à Mughe, troisième sœur. En fait, ce n'est pas un si gros problème. De toute façon, papa a récemment l'intention de faire un don à notre école. Ce serait bien s'il pouvait donner pour une nouvelle bibliothèque. Dès que le directeur a entendu cela, il a tout de suite eu une idée brillante. Elle venait d'apprendre l'identité de cette femme devant elle. C'était en effet la deuxième demoiselle de la famille Mu. Si l'occasion se présente de lever des fonds, ce serait une bonne chose pour l'école. Et elle n'aurait pas à porter trop de responsabilités. En fait, il n'est pas nécessaire de reconstruire. C'est un trop gros chantier. Les quelques étages inférieurs de la bibliothèque existante ne posent pas de problème. Il suffit simplement de réaménager un peu ce qui est au-dessus. Le directeur a dit avec un sourire. Mughe a hoché la tête en silence. La famille Mu n'a pas besoin de cela. Si cela peut compenser l'impression de Mughe auprès de ses camarades et enseignants, ce serait aussi une bonne chose. Mais à ce moment-là, elle a de nouveau entendu les pensées de Mughe. Ah. Il n'y a pas de problème pour la famille Mu d'aider à rénover la bibliothèque. Mais il ne peut pas résister aux manigances de ce idiot de Mubéchuan. Pour économiser des coûts et tirer profit de la situation, il a réalisé un projet de mauvaise qualité. Peu de temps après la fin des réparations, un effondrement se produira. Cela a même causé la mort de quelqu'un. À ce moment-là, mes parents, qui étaient considérés comme des philanthropes, deviendront la cible de toutes les critiques. Ils seront insultés sur tout Internet. Cela mettra encore plus en péril la famille Mu, déjà en difficulté. Ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Mon pauvre père sera percuté par la famille de la victime et deviendra handicapé. Ah. C'est tellement tragique. En entendant cela, les pupilles de Mughe se sont soudainement rétrécies. Elle voulait encore appeler son père pour Mubéchuan tout à l'heure. Elle a immédiatement décidé de finaliser les réparations. À présent, il semble que cette affaire doit probablement être réfléchie sur le long terme. En quittant le bureau, Mubéchuan ne peut s'empêcher de se plaindre à Mughe. Mughe, tu dis que ce que tu as fait pour attirer la foudre est très effrayant. Cela a fait que papa doit débourser 3 grosses sommes d'argent. Mughe a ri légèrement. On est à quelle époque, là? Essaie de croire un peu moins aux superstitions, d'accord? Si je savais vraiment comment attirer la foudre, tu serais déjà mort foudroyé par moi. Toi.
Nu Béchuan était si en colère qu'il en avait mal à la poitrine. Il faut croire en la science. Tu comprends? Nu Ge a lancé un regard dédaigneux à Nu Béchuan. Mais il a vite réalisé que croire aux superstitions n'était pas seulement le fait de Nu Béchuan. Sur le chemin du retour de l'école, les regards de ses camarades autour de lui étaient étranges. Curiosité mêlée d'un certain mystère. Nu Ge se tenait le front, désemparé. On dirait que cette affaire ne sera pas résolue de sitôt. Aujourd'hui, c'est justement vendredi. Nu Ge et Nu Béchuan sont rentrés chez eux avec Nu Yue. Une fois rentrés chez eux, Nu Ge s'est affalé directement sur le canapé. Il laissa Nu Béchuan raconter l'histoire d'aujourd'hui à ses parents, en y ajoutant force détails et exagération. Nu Béchuan voulait à l'origine qu'il reproche à Nu Ge d'avoir causé des ennuis à la famille Mu. Mais à sa grande surprise, Nu Qinshan et Shin ne lui en ont absolument pas voulu. Au contraire, ils ont trouvé cela très intéressant. À symbole marque déposé. Tu veux dire que Nu Ge est maintenant devenu tort à l'école. C'est intéressant. Nu Yue était assise à côté. Elle n'a pas dit grand-chose. Les pensées de Nu Ge résonnaient encore dans son esprit. Bientôt, Nu Béchuan a donc détourné la conversation vers le projet d'aider l'école à rénover la bibliothèque. Papa. De toute façon, les rumeurs à l'école sont particulièrement défavorables en ce moment. Si cela affecte l'entreprise par la suite, ce ne serait pas bon. Aider à réparer la bibliothèque. On peut dire que c'est aussi une façon de présenter des excuses à l'école de la part de Nu Ge. Une telle insinuation revient à jeter directement la boussure. Nu Qinshan et Shin n'ont pas remarqué l'incitation dans les paroles de Nu Béchuan. Ils ont toujours aimé faire des œuvres de charité, puisque cette affaire concerne leur fils. Réparer la bibliothèque de l'école n'est donc pas une si grande affaire. En les voyant accepter sur le champ, Nu Yue voulait intervenir pour s'opposer. Mais après un moment d'hésitation, elle n'a finalement rien dit. Cette affaire est trop complexe. Elle ne peut pas confirmer si les sentiments de Nu Ge sont vrais ou faux. Au cas où elle accuserait à tort Nu Béchuan, ce ne serait pas bien non plus. Mais si c'est vrai, elle ne laissera certainement pas Nu Béchuan détruire la famille Mu. Au moment du dîner, la famille était assise à table. Nu Ge avait déjà très faim. Dès qu'il s'est assis, il avait l'intention de se régaler. Mais juste au moment où il s'apprêtait à porter la soupe à sa bouche, il s'est soudainement arrêté. Ce n'est pas possible. Il murmura pour lui-même. Que est-ce qui se passe? Shin a dit avec inquiétude. Si tu n'aimes pas boire, fais en sorte que Tante Liu prépare un autre bol de soupe. Nu Ge secoua la tête. Regardant ce bol de soupe, dit doucement. Papa, maman, vous feriez mieux de ne pas manger ce repas aujourd'hui. Que est-ce qu'il y a? Les autres ont été surpris par les paroles de Nu Ge. Ils ont tous temporairement posé leurs baguettes. Le repas d'aujourd'hui est très copieux. Une grande table avec un mélange de plats carnés et végétariens. Et il y a une soupe délicieuse. C'est le résultat d'une journée de travail de Tante Liu, la nourrice. Plus de la moitié est composée de plats que Nu Béchuan aime. En entendant les paroles de Nu Ge, Nu Béchuan devint immédiatement mécontent. Nu Ge, que veux-tu dire par là? Tante Liu a travaillé dur toute l'après-midi. Si tu ne veux pas en manger, c'est une chose. Pourquoi ne laissais-tu pas papa, maman et ta sœur en manger? Je ne t'ai pas empêché. Nu Ge a roulé des yeux à Nu Béchuan. Tu veux vraiment m'arrêter, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux m'arrêter? Nu Béchuan a laissé échapper un ricanement froid. On dirait qu'il fait exprès de s'opposer à Nu Ge. Il a pris une grande cuillère de soupe et l'a directement mise dans sa bouche. Après l'avoir bu, il a même fait un bruit de satisfaction avec sa bouche. Nu Ge avait juste un sourire sur le visage et n'a rien dit. À ce moment-là, les membres de la famille Mu, à part Nu Béchuan, ont entendu les pensées de Nu Ge. Ils en ont ri aux éclats. Ils mangeaient tous de l'huile de caniveau. Ils ont même osé l'apprécier. Cette tante Liu avait déjà vendu en cachette toutes les bonnes huiles importées de la maison. Elle les avait échangées contre de l'huile de caniveau. Et elle pensait que nous, les membres de la famille, n'irions pas dans la cuisine. Donc, elle n'avait même pas l'intention de cacher cela. Elle l'a simplement mis dans le placard sous la cuisinière. TSK. Cela n'avait pas été découvert auparavant. Cette fois, elle a même acheté une qualité encore pire. Il y avait même des coups de canard et des sédiments. En entendant cela, leurs visages ont tous changé. Devant eux, il y avait des plats délicieux. À ce moment-là, tout devenait difficile à avaler. Seul Nu Béchuan se régalait sans se soucier des autres. Il ne remarquait absolument rien d'anormal. Il remarqua que les autres ne mangeaient pas. Il les encouragea même avec attention. Papa. Maman. Deuxième sœur. Ne vous laissez pas impressionner par ces exclamations. Une famille devrait pouvoir manger tranquillement ensemble. C'est toujours lui qui fait des histoires. Tante Liu a travaillé chez la famille Mu pendant 2 ans. Bien que le couple Mu veuille toujours lui faire confiance. Mais il n'osait toujours pas prendre de risques. En y repensant, les repas de cette période semblent en effet différents de ceux d'avant. Le goût avait une odeur étrange en plus. Il pensait instinctivement que c'était la compétence de Tante Liu en cuisine. Il n'avait pas pensé à d'autres possibilités. Et si cette huile avait vraiment un problème? Ne se rayant-il pas? Quoi qu'il en soit, avant de découvrir la vérité, il n'aurait probablement plus envie de manger. Je vais chercher un petit bol. Nu Yue trouva une excuse à la légère, en se dirigeant vers la cuisine. À ce moment-là, Tante Liu était concentrée sur son téléphone dans un coin de la cuisine. Elle ne remarquait même pas que quelqu'un passait à côté d'elle. Elle ne se rendait encore moins compte que quelqu'un s'approchait du poêle.
Un moment plus tard, sous le regard impatient du couple mu, NUYY est revenue avec une expression sombre. Tenant dans sa main un seau d'huile dorée, elle demanda d'un ton neutre. Papa. Maman. L'huile que vous aviez fait acheter à l'étranger. Ce ne devrait pas être comme ça, non? Le contenant de cette huile n'a aucune étiquette. Ce seau est également de mauvaise qualité. C'est en ce type de plastique très fin. Le plus important, c'est que, il semble qu'il y ait des dépôts noirs dans l'huile. À ce moment-là, même les plus naïfs ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui clochait. Shin tremblait de rage. Elle a frappé les baguettes sur la table. Tante Liu. Ah. Madame. Que se passe-t-il? Tante Liu, entendant le bruit, s'est précipitée dehors en courant. Quand elle a vu le seau d'huile sur la table, son visage est instantanément devenu gris. Cela. Tante Liu a été si effrayée qu'elle s'est assise par terre sur le champ. Elle n'a pas dit un mot pendant un long moment. Que se passe-t-il exactement? Nu Qingshan était également en colère. Tante Liu savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Elle a donc commencé à trembler. C'était à peu près la même chose que les pensées de Mugeo précédemment. Tante Liu a appris par inadvertance le prix de ses huiles importées. Elle a alors ressenti une envie de profit. Elle a secrètement vendu ses huiles à un prix légèrement inférieur à celui du marché. Puis elle est allée dans ces endroits peu recommandables du marché. Elle a acheté ses huiles de caniveau.